Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ où nous ne sommes pas seuls. Et ouais, une émission un peu particulière parce qu'on a l'honneur, la chance de recevoir un Tom et Val, à Nom et Vein. Moi je suis un petit peu orienté parce que je les aime particulièrement et on va vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, on trouvait vraiment avec Tony qu'il les connaît très bien aussi. Tu pourras raconter pourquoi tu les connais. C'est ce que je dis, c'est moi qui les mets derrière un micro cette fois-ci alors que la première fois, c'est eux qui m'ont mis derrière un micro. Mais c'est ça qui va être chouette et on trouvait que leur parcours était inspirant et dans ce qu'on prône, dans le mindset, dans le dev perso. On avait envie qu'ils nous partagent leur histoire. Avec plaisir. Ouais, c'est trop bien. Je peux... Tu veux que je raconte un peu ma Moi, je veux comment tu les connais, comment t'as travaillé avec eux. C'est ça qui est chouette aussi. Tu expliqueras toi, mais moi, je connais Tom parce qu'on fait du crossfit ensemble au départ. Ça. Et j'ai appris après, avec le temps, parce que moi, je te connaissais pas en tant qu'artiste avant, mais que Fab me dit, je produis mon beau-frère qui fait du rap. Je suis allé écouter, je me suis rendu compte de ce que vous aviez fait tous les deux. Je dis, quand même, c'est trop stylé. Donc, d'abord, j'ai été fan. J'ai fait découvrir à toute la famille. Et puis, pareil, à un moment, je disais à Fab, j'avais déjà fait le générique de mon podcast Les Gentlemen Investisseurs où je rappais un peu. Moi, j'ai toujours aimé le rap. L'univers du rap, c'est un univers qui tape. Allez écouter d'ailleurs, ça va bientôt sortir, non? C'est en préparation. Mais en fait, t'étais pas au courant, ils font un teasing de ton album. Ouais, c'est ça. On sait jamais, hein. Je ne m'interdis rien, on sait pas. Hein. Mais non, mais pourquoi choisir? C'est exactement. Mais c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette musique en 95 et même un peu avant, je veux dire même 92. J'étais tout gamin, j'ai adoré ça. Et en passion, quoi. J'ai eu un petit groupe de rap au lycée. Tu me l'avais pas dit ça. J'avais pas dit ça. On attend une émission pour savoir que tu as eu ton groupe de rap au lycée. Mais j'ai jamais fait de concert, mais j'avais un petit groupe de rap, où on avait fait quelques chansons et où je kiffais beaucoup ça. Et puis un jour, j'ai dit à Fab, tu crois pas que je pourrais faire un peu de musique avec Tom et Val de temps en temps? Il m'a dit, mais si, bien sûr. Et on a fait quelques sessions ensemble où on a passé des super moments. Et merci encore à vous pour tout ça, les gars. Parce que c'était cool, hein, c'était cool. C'est trop bien. C'était une bonne expérience pour nous aussi. Donc, Ouais, moi qui étais entre les deux, j'avais que des bons échos. Et toi, t'étais comme un dingue. Ah, moi, j'ai un enfant. Même vous avez dit, non, c'est cool. On se rapproche. Puis c'était cool de devoir évoluer aussi. Ouais. T'es arrivé au début, t'avais des questions, t'avais besoin d'aide. Ce qu'il essaie de dire poliment, c'était éclaté ou ça. Mais c'est. Non, en vrai, non. Franchement, dans tous les gens qu'on a rencontrés, non, il y avait vraiment, il y a des gens parfois qui n'ont pas forcément de niveau, mais qui en prennent. Ouais, c'est clair. Quand il y a une base, c'est cool, quoi. C'est le but, hein, c'est de vivre ensemble. Non, mais trop bien. C'était cool. Et donc, moi, je suis ravi qu'on inverse un peu les rôles et de vous avoir dans notre univers à Fab et moi. Ouais, je trouve que la boucle est bouclée. Parce que pour ma part, Tom, c'est mon beau-frère. Et Tom et Val, Val, c'est la famille aussi. Ouais. C'est la MIF. Je les connais depuis qu'ils ont 10 ans. Ils ont un parcours super riche, très différent tous les deux. Et ils ont percé, ils ont fait quelque chose de chouette et j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure. Tom, toi tu me connais depuis des années, t'as vu ma vie d'entrepreneur et vous m'avez mis dans la boucle du labo et c'est avec fierté que j'adore partager avec vous et parler de l'évolution de la stratégie, sachant que moi clairement je n'interviens absolument pas sur la partie créative. c'est pas mon univers, c'est pas mon boulot et ils sont excellents là-dedans. Mais c'est toujours un kiff ces discussions qu'on a. Souvent des fois c'est des discussions en famille quand on fait des repas aussi et c'est cool. Et moi j'ai beaucoup appris aussi à leur côté sur leur parcours, sur leur succès éclatant. Sur leurs doutes et quand tu remets le travail à l'ouvrage et que tu dis merde c'est pas si simple et voilà pourquoi ils sont là parce que on trouvait que c'était un joli résumé de toutes les valeurs qu'on porte des notions de se dire ok comment je me réinvente, on parle beaucoup de perception, quelle perception je m'offre pour avancer et puis voilà. Et je rajouterais sur leur talent, leur technique, enfin pour moi avoir passé un peu de temps au studio avec vous, donc déjà j'étais comme un gosse mais après voir Tom rapper, l'aisance qu'il a, le travail qu'il y a derrière, c'est à la fois impressionnant et énervant. Et après, c'est énervant, mais moi qui les connais depuis longtemps, c'est du travail. Ouais, ça fait longtemps qu'on fait, donc au bout d'un moment. Mais oui, c'est de l'aisance en fait, parce qu'elle vient avec le travail. Et on va parler de tout ça. Exactement ce que j'allais dire. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et Val aux machines, c'est incroyable.
Et tu vois, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, pour votre communauté, bon, ça sera pas une nouveauté, mais pour ceux qui nous suivent et qui découvrent Un homme éveille, c'est quand même pas n'importe qui. Single d'or sur Astronaut, bientôt platine. Non, platine, on l'a Ça y est, déjà. platine. Bientôt diamant. Et d'ailleurs, putain, quand est-ce que stylé. j'ai mon disque de platine? On les a pas encore. Ça fait partie de la déco de la nouvelle maison, les gars. On les a pas encore, même les nôtres. Donc bon. c'est quand même pas n'importe qui, et ils vont rester humbles, mais en tout cas c'est des artistes à succès, et moi je suis sûr qu'ils nous réservent encore des pépites. En tout cas, J'espère. beaucoup d'amour dans cette émission, et ça fait plaisir, les gars. Bah, Du love, il y a toujours du love ici. C'est clair. C'est ce qu'on vous disait en L'amour est off, présent. ça fait limite gay. ouais, c'est ça. Quand on est entre mecs. Mais, Mais ouais, on s'aime, et puis c'est comme ça, et puis on est vraiment content de vous avoir. alors, comment tout a commencé? Moi, je veux tout savoir. C'est ça. Est-ce que vous êtes OK de vous mettre un peu à poil déjà pour vous présenter, dire qui vous êtes, d'où est venue la musique, d'où sont venues vos idées, parce que vous avez des parcours différents, et sur quoi vous vous êtes appuyé un peu? Ouais. Après, tu vois, c'est le genre de truc qu'on fait souvent un peu en interview. Des fois, c'est un peu cuté, mais ça dépend des fois. Là, ici, il n'y a rien de cuté. C'est tout du nature. Ah Mais- Parce que vous Mais, serez forcément inspirant. Ouais. C'est le principe de l'émission. S'il y a un cut, c'est qu'il y a un truc un peu limite à un moment. Non, ouais, comment ça a commencé? Ben déjà, parce que on a 26 et 27 ans, pour ma part, et qu'on se connaît depuis toujours, en fait, puisque Valentin, c'est le fils de ma marraine, donc c'est une affaire de famille, au-delà d'être juste une affaire de musique. Et puis après, chacun de notre côté, on a fait beaucoup de musique. On a commencé quand on avait 8 ans chacun, respectivement, par des pratiques différentes. Chacun dans son domaine. Ouais, et dans des styles aussi différents. Donc moi, pour ma part, j'ai fait une petite période un peu guitare, mais c'était pas mon truc. Et puis vite après, je me suis orienté sur le chant. T'en as Et, fait un petit peu quand même de la guitare. Ouais, j'en ai fait 3 ans, 3 ans. mais il me reste rien. À part 4 accords ukulélé qui font chier tout le monde, il me reste pas grand chose. Mais Juste de quoi emballer autour d'un feu de camp. Mais même quoi. pas, non, même pas en fait. Juste faire chier. Parce que c'est toujours la même chose depuis 3 ans qu'il tourne. Il a plus besoin de ça. Il se montre en fait Oui, pour emballer sa fille. ouais, c'est... Et du coup, voilà. En fait, la musique, ça a toujours été un peu notre cam. Et puis bon, après les années sont passées, on a grandi, on avait chacun nos projets un peu musicaux de notre côté. Toi, Valentin, t'en parleras bien, mais à un moment donné, voilà, on s'est retrouvés en fait pour faire cours à la fac ensemble en musicologie, et à partir de ce moment-là, on a passé plus de temps ensemble parce qu'on n'habite pas très loin, mais on se voyait pas énormément non plus, même si on était très proches. Attends, juste pour faire une parenthèse, c'est vrai qu'on était un peu paumés dans les études. Ouais. C'est bien, parce que moi, qui vous connais bien, je vais aller aux questions. Ce qui a fait que ça a marché, ce qui fait que ça marche pas, ce qui fait que vous vous êtes retrouvés dans la musique, et le fait d'être paumé. T'as raison d'en parler, parce que on en a eu des discussions, et à un moment donné, tu te cherches, tu te dis est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Vous avez pas forcément eu beaucoup de gens qui vous ont dit si, allez-y à fond. Ouais. Non, mais en fait, si tu veux, en fait, ouais, il y avait cette notion un peu paumée, mais il y avait ce truc de. Moi, je crois que j'avais voulu faire de la com et de l'audiovisuel déjà de base, plutôt de la vidéo et plutôt du marketing digital, en tout cas de la vidéo en post-prod, de faire du montage. Voilà, ça a toujours été ma cam, ça l'est encore aujourd'hui, même si j'en fais plus trop. J'ai toujours cette notion-là quand on travaille notamment sur les clips. Mais arrivé à un moment donné où, avant que Val me rejoigne sur le projet, j'étais tout seul déjà. Ça a commencé en 2015 et on s'est associé en 2018, on va dire. Et enfin même fin 2017. Et en fait. Jusqu'à fin 2017, il y avait ce truc de je vais faire du marketing, je vais aller m'enterriner un peu dans ce domaine-là. Et puis à un moment donné, ça a commencé à prendre avant que Val me rejoigne, et je me suis dit bon, il y a peut-être un truc à faire, et c'est là où je me suis dit un peu moins paumé, je vais aller dans la musique parce qu'il y a un truc à faire. Je sens que j'ai mon projet à côté, on va aller voir ce qui se passe en musicologie. Bon, c'était la parenthèse. Ouais, non, mais c'est vrai que même à ce moment-là, moi j'étais dans un groupe avec des amis, un groupe de rock, plutôt rock. Et c'est pareil, je commençais à rentrer dans cette dynamique de me dire bon, je sais pas, la musique, ça me fait vivre, ça me passionne, j'ai envie d'aller plus loin. Ça, c'est des éléments qui nous parlent. Clair, parce que voilà, mais chacun dans mon groupe, chacun avait un peu ses idées, un peu. Ouais, c'est ça. Je pense sa voix, il manquait peut-être dans le groupe quelqu'un qui dit vas-y, je vais gagner ma vie comme ça en fait. Parce que c'est ça, il faut passer le step à un moment. C'est là, je me suis rendu compte que moi je voulais pas la même chose que les autres, et que ça m'attirait encore plus, je voulais encore plus grand, composer, vivre de ça, et c'est vrai que bon, ça me trottait dans la tête, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est marrant, les étoiles sont un peu alignées, on s'est retrouvés ensemble à la fac, et on avait cette même envie de tout donner pour notre passion et pour la musique.
de mettre les deux pieds dedans. Ouais, c'est ça. Hein. Donc bon, voilà, on s'est retrouvés en fin 2017, puisque c'était la rentrée 2017. Ouais. On s'est retrouvés au mois de septembre à la fac ensemble, et du coup à passer plus de temps ensemble. Et moi j'avais déjà le projet qui était lancé, puis Valentin déjà jouait des instruments. Bon, à la base il est batteur. C'est vrai qu'on s'est même pas présenté en fait. C'est vrai que moi j'ai commencé par le chant, j'ai dit vas-y t'interviendras après, mais vas-y fais ta petite parenthèse. Toi t'as commencé par quoi Du coup moi c'est Vane dans le duo. C'est vrai. Et moi je compose, voilà, je gère un peu toute la partie instrumentale. De beatmaking, projet, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça. Mais sur scène, c'est multi-instrumentiste aussi, backer, parce qu'on a une formule à deux hors scène et à deux sur scène aussi. Ça veut pas dire que ça bougera jamais, mais pour le moment, c'est comme ça. Et ouais, t'as commencé par la drum, voilà, et après tu t'es rentré c'est ça, après, plein de trucs. Hein. On touche un petit peu à tout, c'est important, voilà, de s'intéresser un petit peu à tout, d'essayer un petit peu tout et. Puis t'es vraiment monté plus t'as avancé, plus t'es monté en compétence dans ce que vous faites aujourd'hui. Oui, parce que en 2017, quand on travaillait ensemble, tu faisais pas du tout ce qu'on appelle du beatmaking, donc la musique assistée par ordinateur, MAO, t'en faisais pas du tout en fait. C'est après Astronaute où tu t'es dit, vas-y, je vais faire du beatmaking, je vais me pencher sur les logiciels. Avant, c'était que de l'acoustique. Et c'est là où forcément les compétences, elles sont. C'est vraiment de tout produire par nous-mêmes et voilà, ça va aussi, comment dire, préciser aussi notre univers et apporter cette petite touche de singularité. Ouais, mais c'est ça, c'était ce qui manquait avant. Moi, quand j'étais tout seul, et puis même, il me manquait ce truc de. À deux, c'est sympa, ça marche bien, forcément, en binôme, on se donne une force un peu mutuelle, donc c'est cool. Et puis, on se complète. Vous êtes vraiment complémentaires. Voilà, c'est ça. On se complète sur ce que l'un n'a pas, l'autre là, donc forcément, ça aide. Moi, j'avais une question, les gars. Il y a plein de gens qui ont la musique comme passion, mais bon, ils font un métier du quotidien, puis ils pratiquent ça le week-end. Ça a été quoi le déclencheur, le déclic? Vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu, on a commencé à le sentir, mais de dire, ok, c'est bon, je mets mon focus là-dedans, parce que c'est ça que je veux faire et c'est pas autre chose, en fait. Je veux pas un métier plus classique, je veux me lancer là-dedans, parce que... Après, je pense l'envie... Tu m'as volé ma question. Parce que moi, je sais, en fait, il y a eu plein de discussions. Mais toi, tu sais, donc... Mais justement, elle est excellente, cette question, parce que c'est ça qui est inspirant dans votre parcours, c'est qu'à un moment donné, en fait, vous êtes comme tout le monde, vous vous êtes vraiment posé des questions. Et encore plus dans le domaine de la musique, il y a quand même beaucoup de gens qui vous ont dit c'est compliqué, n'y allez pas. Oui. Et je me souviens, je sais pas si ça vous a marqué, je me souviens d'une discussion avec toi, Tom, où vraiment on en avait parlé, tu m'as dit tu crois que j'y vais? Parce qu'en plus, il y a eu des discussions off avec leurs parents où ils m'ont dit tu crois qu'ils y vont? Ouais, mais en fait, déjà, je pense effectivement l'entourage joue beaucoup dans ce genre de décision. Après, au final, c'est une décision qui nous est propre. On était majeurs, donc bon, bien qu'on habitait chez nos parents, on restait libre aussi de faire ce qu'on avait envie de faire. Mais non, le moment vraiment où je pense il y a eu ce déclic, moi je l'ai eu peut-être un peu avant, parce que du coup, en fait, donc je fais une formation dans l'audiovisuel après mon bac qui dure 1 an, où c'était cinéma journalisme, et après je suis parti faire information communication à Lyon. Et en fait, au début, au bout de, je sais pas, 3 mois, j'arrête. Parce que je me dis, il y a un truc à faire dans le son. Déjà, je sortais des petits freestyles, mais c'était vraiment à l'arrache. Et je sentais qu'il se passait un truc. En fait, j'étais le premier un peu, dans mon entourage de potes qui faisaient du son, à vraiment essayer d'y croire, en fait. Et à donner cette image-là d'un mec qui croit. Donc le déclic, ça a été là. Ah bah ouais, ça a été vraiment ta conviction. Et quand tu disais, il y avait du love et tout ça, et vous le ressentiez, c'était de l'émotion. C'est que là, par rapport à tout ce qu'on explique et au système limbique, le système des émotions, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez ressenti tellement fort que vous vous êtes dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ouais, mais parce que les gens n'écoutent pas. Et ce sur quoi on se bat, en disant, et je me souviens de la discussion qu'on a eue, je dis, mais si vraiment tu ressens et que c'est ce que tu veux, va chercher tes réponses. Je pense qu'on a eu la chance aussi d'avoir ce déclic tôt. Ouais, tu vois, ça joue beaucoup. Oui, aussi, c'est clair. Parce que comme tu disais, il y a des gens, ils travaillent. Et franchement, faire le switch, c'est vraiment possible de faire un switch à 40 piges. Il y a des mecs, même dans le rap par exemple, on parle de Isha par exemple, un rappeur Ben Mazué. Ben Mazué, c'est pareil en chanson française. Mais Isha par exemple, c'est le parfait exemple. Il est arrivé plus tard dans le game et il s'est installé et maintenant il est super fort. C'est une tête hyper connue du rap. Ouais. Ben Mazué, c'est un super bon exemple. Le mec est médecin généraliste. Il arrête et il devient chanteur. Bon, voilà. Donc c'est possible, mais c'est sûr que plus jeune, c'est plus facile, je pense, de
de mettre les deux pieds dedans sans trop y réfléchir, parce qu'au T'as final, rien c'est à ça. perdre, en On fait. réfléchit un peu, on réfléchit un peu moins. Moins. Mais J'entends ouais, ce que vous dites parce réfléchis un peu qu'il y a moins d'enjeux. En Oui, effet, t'as pas de gosse, t'as pas. moins. Voilà, c'est ça. Par contre, plus la sécurité. Là en où, fait. je réfléchis suis pas, pas non. d'accord avec vous dans le sens où moi je vais vous valoriser plus, c'est que c'est pas on a eu la chance de. Vous avez fait un choix et ça a été un choix Non, ouais. courageux. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, quand tu réfléchis, que tu dis ok, il y a eu des vraies prises de conscience, il y a une vraie décision de se dire on fait quoi, on arrête vraiment nos études et on se met à 100%. Et c'est un choix que vous avez fait. Que d'une, tu dis ça tient à l'entourage. Mais en fait, l'entourage, il est aussi à votre image. C'est que dans les personnes que vous êtes, moi qui vous connais bien, dans les valeurs que vous portez, on a décidé de vous faire confiance. Ouais. Parce que vous avez cette confiance-là. Vos parents, votre entourage proche a décidé ça. Ça en dit beaucoup de vous. Et que dans le langage familier, il en faut un peu les coronesses de se dire ok, allez, on arrête tout, on fait ça. Et on va en vivre. Ouais. Et on va réussir. Après, je Parce crois que qu'aujourd'hui, il tu faut vois, comprendre que c'est ce qu'ils ont fait et que ça a marché. Ouais, je crois que tu vois, après, il y a ce truc de. Je sais pas, moi, je me suis pas tant posé la question, tu vois, je le sentais la fois où j'ai arrêté Musico. On était lancé sur le truc avec Valentin. Moi, je me souviens encore, la veille, je vois Maud et je lui dis, vas-y, c'est bon, Thomas, je dis à ma mère que j'arrête la fac, c'est terminé. Et, mais j'étais sûr de moi. Je savais que derrière, ma mère, elle allait me dire, ok, bon, bah, vas-y, fais ce que t'as à faire. Au final, c'est ce que j'ai fait, mais. Non, Mais en vrai, fait, c'est ouais. super. Je suis désolé, je t'ai t'inquiète, coupé. vas-y. C'est super important. Qu'est-ce qui, selon toi, parce que l'idée, c'est, tu dis, je me suis pas tant posé de questions. Je te connais assez pour savoir que tu te poses un meilleur. Ouais, mais à ce beaucoup de moment-là, je questions. savais, je m'en posais Mais pas. en vrai, à ton avis, ça a été quoi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, ça soit une certitude? Qu'est-ce que t'as imaginé? Qu'est-ce que t'as vu? Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une suite d'événements où on rentre à la fac ensemble, on commence à faire du son ensemble, on voit qu'il se passe un truc, même si Val est pas au beatmaking, je prépare un projet moi à l'époque, c'est le Remède qu'on a sorti en 2018. Je dis on parce que même si Val est pas sur les prods, il a composé 2 titres Ouais. de ce projet-là, et après il était toujours avec moi en studio, il y avait une forme de direction artistique un petit peu. Et il a été présent sur l'écriture de tous les titres. Peut-être je devais en avoir un avant fin 2017, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, du coup, on voit que le projet, ça fonctionne, que ça nous fait un peu vibrer. Et je me dis, vas-y, on a mieux à faire en y allant à fond, parce qu'il y a peut-être une carte à jouer. On s'est dit, on va la jouer. Donc, en vrai, on y va. Hein. Concrètement, tu t'es dit, c'est possible. Et j'ai vraiment. Donc, clairement. Ah ouais, à ce moment-là. Le virage, ça a été, je vais miser sur moi. Et la perception que tu t'es offerte, c'est de te dire, putain, ça peut marcher. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que que je ressens quand je fais ça, ouais, ça me fait kiffer, c'est ce que je veux faire. Et attention, j'avais déjà arrêté la fac une première fois aussi, parce qu'Infocom, j'ai arrêté. Je suis revenu à Saint-Etienne, et là, parce que j'ai déjà fait ce premier choix donc d'arrêter la fac, de revenir à Saint-Etienne, c'est-à-dire que, bon, à l'époque, bah voilà, on avait dû trouver un appart avec ma mère à Lyon, enfin, c'était une galère. En plus, c'était de la thune. Et je reste 3 mois là-bas, je rentre à Saint-Étienne. Et là, du coup, le deal un peu, c'est de dire bon, moi, je vais faire de la musique, mais en même temps, je vais reprendre un deuxième semestre en fac d'histoire. Je m'inscris, je suis pris, et j'y vais pas. Et parce que déjà, il se passait un truc niveau morceau, niveau son, il se passait quelque chose. On sortait des freestyles un peu homemade, des trucs filmés à l'arrache. Et Voilà. j'ai demandé, tu l'as attends, publié vas-y. où ta musique à ce moment-là? À ce moment-là, c'était YouTube, Facebook, parce que Facebook, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Clairement, Facebook aujourd'hui, c'est nul. Après, heureusement qu'ils ont racheté plein d'autres trucs, donc voilà, Instagram, c'est super fort. Et SoundCloud, mais pas encore les plateformes. Ok. Tout ce qui est. Après, on peut tout retrouver, je crois, quasiment aujourd'hui, si on Et fouille là, bien. tu sens que ça marche parce que c'est le retour des gens, les écoutes, les Ouais, vues, c'est mes les potes. Hein. commentaires. En vrai, c'est les potes et la famille d'abord. Mais il se passe un truc déjà auprès de mes potes et de ma famille, mais surtout mes potes. Il se passe un truc. Moi, j'ai mon cousin qui est dans la plaine, du coup ça tourne un peu dans le secteur et je vois qu'il se passe un truc et à ce moment-là. Mais voilà, c'était ça qui était à ce important. moment-là, je me dis, je reprends pas la fac d'histoire et je vais aller en musico. Parce que c'est en ça où je trouve que ça donne beaucoup d'espoir aux gens. C'est qu'il y a eu quand même une phase où vous vous êtes posé un milliard de questions et vous saviez pas. Tu testes, t'arrêtes. Ouais. Et pour vous dire, on peut avoir cette réussite-là et en se posant un milliard de questions avant et se dire putain, j'arrive pas à trouver ma voie, j'hésite. Et là où je vous rejoins, oui, il y a plus d'enjeux après, mais il y a pas d'âge pour. Non, et En puis, fait, tu vois, on avait ce truc, je pense qu'on avait ce feu en nous, tu vois. Et c'est cette excitation de se dire, bon, vas-y, go, on se lance, on arrête tout et on verra, tu vois. Mais ça brûlait et on avait besoin d'expérimenter. Tu vois. Vous vous rendez compte de C'est la puissance de ça? C'est vrai. Là, le feu en nous, ça. Ouais. Là, on est en plein dans 100% dans ton système limbique et tu dis, en fait, c'est une évidence. Et c'est ce que vous dites. Ah ouais. C'est que c'était tellement prégnant et vous le ressentiez tellement fort que vous avez dit, ok, on y va à fond. Ouais, on allait regretter sinon, c'est sûr. Bah après, c'est Ouais. ce que je te dis. La deuxième fois où j'ai arrêté la fac en musico, il y avait 0 question. Je savais que j'arrêtais, c'était pour les bonnes raisons, quoi.
Et même si toi après tu l'as amené différemment dans ta famille et tout, tu savais aussi que tu le faisais pour les bonnes raisons. Donc et là encore une fois, je trouve que c'est magnifique dans votre parcours quand on vous explique que vous avez des doutes, vous offrez d'autres perceptions, allez chercher vos réponses. En fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand ils l'ont retesté, tu le dis très bien, la deuxième fois, c'était une évidence en fait. C'était sûr, j'arrête et on y va. Mais pour toi, c'était pareil, même si c'était pas pour les mêmes raisons que t'avais arrêté la première fois, t'as arrêté 2 fois aussi. Hein. Donc en fait, le parcours est très similaire en soi. Hein. Mais c'est ça, et surtout que je t'ai coupé, vas-y. Non, mais tu vois, on a pris aussi le temps. Il y avait cette petite étincelle au fond de nous. On a pris le temps de. Pas sur un coup de tête. Ouais, c'est clair. On a pris le temps de sonder un peu, de la voir grandir. Et au bout d'un moment, ça explose. Et en fait, c'est elle qui te porte et qui t'excite. C'est fou. Alors, ma question, c'est quand on prend cette décision et qu'on se retrouve le premier matin ou la première après-midi ou la première soirée. Le premier jour de ta nouvelle vie. C'est ça. Où on se dit, bon, ça y est, maintenant, c'est que la musique. Ça se passe comment? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le feu? Déjà, le premier truc, c'est le feu. Mais le premier truc à faire, c'est se dire, bon, comment je vais faire rentrer de l'oseille? Ouais. En vrai de vrai. Parce que tu fais pas rentrer d'oseille dans la musique. Moi, la majeure partie de nos potes font de la musique, parfois bien plus que nous en termes de quantité. Et ils font rentrer 0 thune. Enfin, ils ont tous des tafs à côté, en fait. Clairement, on est les seuls aujourd'hui, dans nos potes proches qui pratiquent la musique, en tout cas qui pratiquent la musique, et dans à beaucoup faire de postes uniquement de l'univers du 42. Enfin, même nos potes qui ont le statut d'intermittent, par exemple, ils cumulent d'autres cachets à côté. Bon, après nous aussi, on fait pas que de la musique, on y viendra sans doute plus tard, mais voilà, c'est déjà la première question, c'est de te dire, ok, comment je vais faire la thune? On est chez nos parents, bon, on n'a pas besoin d'énormément de thunes, mais il faut quand même autofinancer une passion qu'on veut rendre professionnelle et qui coûte cher. La musique, c'est cher. Ce que vous avez réussi à faire. Ce qu'on a réussi à faire. On a réussi, on a sorti les thunes un peu qu'on avait à droite à gauche. On a les charbonnés un peu. Et aussi, on a fait un Kiss Kiss Bank Bank, un financement participatif au début en 2018 pour ce projet Le Remède, où là, beaucoup de familles, la famille a beaucoup participé, les potes aussi, majoritairement c'était ça. Après, il y a des gens qui ont participé et qui nous suivent encore aujourd'hui, donc c'est très sympa. Le début de vos fans. Mais c'est ça. Non, mais il y en a qui sont là. Hein. Il y en a pas beaucoup parce qu'en vrai, il y avait pas énormément de participants. Par contre, on a fait une cagnotte. On était peut-être à 110 ou 120, 130% peut-être de la cagnotte. Donc, c'était super cool. C'est marrant parce que à la fois, j'ai l'impression que c'est super loin et je m'en souviens comme si c'était hier. Ça passe vite. Hein. C'est ça. C'était aussi les premières expériences en studio. Donc, bon, bref, voilà c'est le feu. Tu vois, le lendemain où tu te réveilles, mais en même temps, tu dois trouver des solutions et il faut agir, quoi, parce que tu peux arrêter, mais enfin, je pense que si c'est pas le feu, de toute manière, tu fais rien. En fait, t'arrêtes et tu finis par être moonlock et voilà, jouer à la console. Mais là, en l'occurrence, tu vois, pour parler de console, moi, je suis un gros geek à la base, je joue à fond, c'est la période où j'ai le moins joué de ma vie, parce que j'étais à fond, en fait, tous les jours, je faisais un morceau. Genre, j'étais vraiment. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. Quand tu vois, toi-même, t'es le premier à dire que t'es un geek. Quand t'es passionné par ce que tu fais, quand t'es persuadé de te dire, ok, ça peut marcher, que tu t'offres les bonnes perceptions et que tu mets les bons ingrédients, vous en êtes la preuve vivante de te dire, ah ouais. Parce que tu vois, on parlait d'être un geek, mais pour te dire à quel point je pense que le jeu vidéo, mais même encore aujourd'hui, même si je joue moins, je le place quand même à une échelle de passion. Tu vois, c'est un truc. Même. Aujourd'hui, on viendra sans doute dessus, peut-être même plus, le terme passion, il colle plus sur un truc ludique comme le jeu vidéo que sur aujourd'hui notre activité de musique, même si ça reste à la base une passion, mais les choses évoluent forcément. Donc, Et alors, c'est quoi le premier moment où vous vous dites, tu parles de comment ça fait rentrer les thunes, là c'est 2017, vous vous y mettez à fond, le moment où vous vous dites, putain, ça y est, c'est en train de marcher, comment ça se passe? Il y a du temps, c'est sûr, il faut être patient, hein. Mais je pense quand on a commencé le Kiss Kiss, là on a commencé à avoir un engouement quand même. On a vu que les gens étaient là, nous envoyaient un peu d'argent, nous poussaient, nous encourageaient, et là on s'est dit ok, en fait il y a un truc qui se passe. On avait confiance. Et puis parce que vous étiez pas, même si vous n'existiez pas aux yeux du monde, vous aviez quand même fait des choses. Puis nous on vous voyait, donc. Mais des personnes qu'on connaissait pas. Et on dit c'est ouf quand même. Les gens qui misent, en fait, rien qu'aussi pour les rendre fiers et on va aussi s'arracher et avancer. Il faut qu'on soit motivé aussi pour eux ça nous a encouragé aussi. Hein. Ouais, non mais oui, c'est sûr. Puis c'est la première fois où on s'est dit, on peut faire la musique sans mettre de la thune en perso aussi. Est-ce que forcément, ou alors tu peux même rajouter un peu et faire plus gros. Donc, est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, vous avez vraiment pris conscience et à travers ça, vous avez su voir
que les gens misaient sur vous, mais vous avez su voir ce que potentiellement vous valiez. On parle souvent de valoriser nos victoires et de se rendre compte ce que ça veut dire de nous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, putain, ouais, on peut le faire. Quand tu dis, ouais, on a envie de se défoncer aussi pour les gens, est-ce que vous diriez que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, putain, il y a quelque chose. Ça veut dire quelque chose de nous, on a du talent, ou en tout cas, on apporte quelque chose aux gens quand ils écoutent. Je pense qu'on se l'est dit avant, sans prétention, mais tu te le dis avant, parce que forcément, le moment où tu te dis, putain, il peut se passer un truc, c'est que tu sais que t'es pas une quiche dans ton domaine, tu vois, normalement. Par contre, tu connais tes faiblesses. Tu connais tes forces et tes faiblesses. Encore aujourd'hui. Tu sais on est même meilleur pour voir bien nos points de merde et moins valoriser là où on est bon. C'est sûr. C'est pour ça que j'insistais là-dessus, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Au moment où vraiment je suis d'accord avec toi quand tu dis, on s'en était rendu compte avant, mais je trouve qu'il y avait vraiment un virage en disant, ah putain, ouais. Non, parce que, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, des mecs qui peuvent se dire, qui peuvent mettre un peu une valeur sur ce qu'ils sont et en tout cas sur ce qu'ils font, je pense que dans la musique, mais c'est la même chose dans plein de domaines créatifs, je pense que ça s'arrête vraiment pas à la visibilité que tu as ou à ce qu'on te propose en thune ou à ci ou à ça. Et donc c'est à la façon dont toi tu te vois aussi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un truc personnel, parce que des mecs qui rappent archi bien, mieux que des gars qui font des triples diamants et tout en France, il y en a plein. C'est sûr. Mais c'est juste, et ils le savent. Mais c'est juste que ils veulent faire autre chose, ils sont dans un autre. Mais on partage complètement ça, parce que nous, on l'étend même pas qu'au domaine artistique, à l'entrepreneuriat en général. Non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr que ça s'arrête pas qu'à ça. Mais quand je parlais du créatif, c'est que voilà, il y a des domaines où évidemment, ça, c'est encore plus prenant. Tu vois, un mec qui te fait une vidéo d'un écrit et qui en fait est pas regardé, des gars qui font des courts métrages et qui mériteraient d'être à Cannes. Enfin, tu vois, il y en a plein. Puis je pense qu'il y avait ce truc aussi. Je sais pas, ça me fait penser à toi, Tony, mais de voir les autres y arriver, on s'est dit bah pourquoi pas nous en fait. Tout le monde a sa chance. On va y aller et peut-être que ça peut le faire pour nous Donc il y a quand même une notion de confiance. Ah ouais, c'est clair, il faut parce que moi croire en toi. Tu prêches un convaincu. Moi je pars du principe que si quelqu'un peut le faire, je peux y arriver aussi. Je mettrai peut-être plus longtemps, on n'a peut-être pas les mêmes compétences, mais il y a vraiment cette notion de confiance, c'est de se dire OK, on croit en nous, on mise sur nous. Oui. Et c'est ce que tous les artistes aujourd'hui en place disent. Je vois par exemple Damso, il le dit très souvent, toi qui l'as vu en concert, tu vois, il termine très souvent son concert en disant croyez en vos rêves. Et en vrai, il y en a de plus en plus qui le disent. Effectivement, quand on est dans le public, on regarde un mec qui fait un zénith, que tu dis crois en tes rêves, tu dis bon, vas-y, c'est facile. Mais forcément, le mec il y a cru à un moment donné. Comme donc, tu dis, en fait, il faut pas le voir du point de vue où nous on le reçoit, mais du point de vue où lui il le dit. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut se dire que quand lui il le dit, en fait, c'est que ça résonne vraiment en lui. C'est qu'il se dit putain, en fait, ouais, j'y ai cru et voilà où j'en suis. Après, voilà, on s'en donne les moyens ou pas, mais je pense que oui, il y a cette notion de croyance, il faut y croire, quoi. Nous, on est persuadés, on dit toujours qu'à un moment donné, le rêve, tout ce qui existe sur Terre, c'est sorti d'un cerveau humain. Il y a un mec qui s'est dit, tiens, c'est possible, je peux arriver à faire ça. Ah mais oui, et on le dit tout le temps, croyez en vos rêves et vous rêverez jamais assez grand parce que vous le méritez. Et c'est aussi pour ça à travers votre parcours, dans d'autres mots que ce qu'on prône, on trouvait que c'était exactement ça. D'avoir la foi que ça peut marcher, tout simplement. Se dire, si tu l'as pas, de toute façon, ça marchera pas. Déjà, en vrai, pour moi, c'est la base. T'auras beau faire la chose la plus propre du monde. Déjà, la perfection, quand c'est trop lisse, ça marche pas. Mais forcément, il faut y croire. Pour moi, c'est une obligation, parce que, comme je te dis, des mecs qui rappent super bien, qui font trop bien de la vidéo, qui font trop bien je ne sais quoi, tout et n'importe quoi, s'ils y croient pas, ils y mettent pas ce truc qui fait que. Je pense aussi, tu vois, on a fait une chose qui est importante, c'est qu'on s'est pas laissé le choix. Tu vois, on a mis vraiment les deux pieds dedans, on n'avait rien, on a juste le bac, on s'est dit, bah, aujourd'hui, on mise pas sur les études, mais on mise sur nous. On s'est pas laissé le choix, il y a pas de plan B, en fait. Au contraire, c'est un choix, c'est un choix extrêmement fort que vous avez fait en disant, en fait, notre choix, c'est nous, et on va tout miser sur nous. Mais tu vois, on n'avait pas de bouée derrière pour se dire, bah, si ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que quand on a ça, tu vois. Quand on parle d'artiste, c'est souvent ce que tu dis. toi, t'insistes là-dessus. Mais et il a raison, et c'est presque pour ça, quand tu dis on s'est pas laissé le choix. Moi, je trouve qu'au contraire, vous avez fait un choix extrêmement fort. C'est rigolo. C'est rigolo ce que tu dis, parce que moi, je le retrouve dans mon changement de vie. Alors moi, c'est pas une carrière artistique, c'est quand j'ai changé de vie professionnellement à 37 ans. Pour devenir marchand de biens, pour lâcher mon ancien taf où j'avais tout construit, je me suis pas laissé le choix. En fait, pour moi, il n'y avait pas de plan B. C'était, ça va marcher. Ce que j'avais confiance. Mais ça ne peut pas ne pas marcher. Ça ne peut pas ne pas marcher, exactement. Parce que tu as misé sur toi. Mais par contre, tu vois, quand j'avais 20 ans, j'étais en IUT à Saint-Étienne, justement, ça me plaisait pas. Et je rêvais de faire de l'acting, de la comédie, je faisais déjà du théâtre. Et
je pense, objectivement, je suis plutôt pas trop mauvais en théâtre, mais tu vois, je savais que Et puis tu fais des super imitations. je fais aussi de Jean-Claude Van Damme. Une commission, ça. Ouais. Non, il est capable de te le sortir à tout moment. Il me l'a fait sans me prévenir. Mais c'est un truc que j'ai en moi et que je referais, mais à cette époque, tu vois, je l'ai pas poussé. Donc, quand vous parlez de tout ça, moi, je le ressens. Je remets encore une couche à quel point le choix est courageux, parce que c'est un choix que Complètement. moi, à cet âge-là, j'avais peut-être pas la même passion. On peut refaire le match. Mhm. Mais en tout cas, je l'ai pas fait, ce choix-là. Mais tu vois, c'est là. Ça et l'entourage aussi. T'avais Oui, pas le ouais, même ouais, j'avais pas entourage. le même Tout- entourage non tout plus. ça mélangé fait que. C'est sûr, mais c'est là où tu vois, je parlais du créatif, c'est parce que je pense que le créatif, encore plus que dans d'autres métiers et même l'entrepreneuriat, le créatif, c'est un truc qui est pour les gens qui est pas palpable, tu vois. L'entrepreneuriat, ça l'est. Tu montes une boîte, tu fais un truc. Le créatif, c'est pas palpable. Aller Oui. partir faire de l'acting, partir faire de la musique, tourner des films, machin. Pour les gens, vas-y, c'est quoi ton vrai taf? Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc. C'est pas un cliché, c'est une réalité. Et donc, du coup, le moment où tu te dis, bah, est-ce que j'y vais pas, je pense que 90% des gens qui ont fait du créatif, peu importe le domaine, il y a un moment donné, il y en a plein qui auraient pu faire des choses et qui le font pas. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'acteurs au final, tu vois, dans le paysage francophone, on va parler. Il y a beaucoup de musique, mais il y a pas énormément de grands musiciens, de grands chanteurs, parce que les gens, en fait, ils osent pas. Ouais. Ils se disent, ouais, non, c'est Ah, trop parce qu'on compliqué. on est sorti aussi du conditionnement de la société. On s'est dit, Mhm. bon, on assume aussi notre choix. Il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqués, qui croyaient pas, hein, qui nous ont dit, ouais, c'est ça. C'est quoi votre vrai taf? Vous Ouais, gagnez ouais. votre argent comment? Même dans la Vous allez vous famille. arrêter quand? Ouais, non, mais c'est Non, mais clair. regarde toutes les blagues sur les intermittents du spectacle. Ouais. C'est un délire, hein. Ouais. En vrai, c'est drôle. Nous, maintenant, on le vit bien. Mais en vrai, je pense qu'un mec qui est intermittent et qui galère, franchement, Je pense pas que ça le fasse bien rire. Ouais, non, ouais, pesant, ouais. c'est pesant. Ouais, tu vois, c'est technique quoi, Mais comme positionnement. Mais après, on est en marge du système classique, même aujourd'hui en étant professionnel, parce que Ouais. c'est tellement complexe, en tout cas pour nous, la vie d'artiste, chanteur, musicien en France, que t'es forcément en marge d'un système qui est plus classique. C'est un délire. Mais je suis content que vous insistiez là-dessus et sur le côté Mhm. créatif, parce qu'on parle beaucoup de la créativité et la boucle est bouclée, parce que vous avez dit à un moment donné, vous avez un rêve, vous vous êtes dit ouais, c'est possible, et on dit toujours aux gens de rêver, et dans tes besoins, la dernière colonne, pour répondre à tous nos besoins, est la colonne onirique, la colonne des rêves, Ouais, ouais. et si on s'interdit de rêver, en fait, c'est impossible d'être vraiment créatif. Non, mais c'est sûr. Et puis je pense que l'un ne va pas sans l'autre de toute manière. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où c'est trop, tu sais, je veux pas faire le mec un peu trop, la société, elle est comme ça, mais en vrai, on est dans une société où on pousse pas assez à la création, mais comme on pourrait pousser au sport, hein, tu vois, c'est la même Ah, chose. mais alors moi, je vais sauter à pieds joints dedans. France, En fait, c'est les pourquoi papiers, t'as ton diplôme. Oui, mais les gens pourquoi sont on pousse contents. pas les gens à faire ça? C'est que les gens qui rêvent pas, c'est des gens qui sont pas créatifs. Des gens qui sont pas créatifs, c'est des gens qui ont plus de mal à réfléchir à eux-mêmes. En fait, c'est plus facile d'asservir un peuple pour pas qu'il Oui. se révolte. Oui, Mais en vrai- après, c'est sûr, tu peux te lancer dans Ah, plein mais de oui, débats oui. comme Mais ça. parce que quand tu vois ce qui est fait, on a fait une émission là-dessus. Mais la culture, c'est le premier truc qui est coupé dans les dictatures, hein, de toute façon. C'est le premier truc qui est arrêté. Et on a fait cette émission quand tu vois ce qui est autorisé et comment c'est fait. Quand je te dis pas, on n'est pas dans une dictature, attention. Hein. Non, mais on reste quand même dans une politique ou dans une culture où c'est bien en fait si les gens réfléchissent pas trop par eux-mêmes. Ouais, oui, non, mais après, voilà. Et encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux, avec. Tu sais, il y a aussi, je pense, on aime bien les cases et surtout, moi je dis toujours quand t'es critiqué, ça en dit pas grand-chose sur toi, mais ça en dit long sur la personne qui te critique. Oui, non, mais Parce oui, qu'en fait, c'est sûr. tu mets un miroir en face des gens. Et les gens, ils ont tous des rêves. Il y en a, enfin, qui en ont pas beaucoup, il y en a qui les cachent. Et quand toi, tu réalises le tien, en fait, le mec, il est en face d'un miroir et il se dit, putain, ça aurait pu être moi, en fait, si j'avais porté mes couilles, quoi, pour parler poliment. C'est ça qui coince aussi. Donc, je pense qu'il y a ça qui est en sous-jacent et les gens t'attendent aussi au tournant. Ouais, bah oui, non, mais C'est ce vrai. que vous dites, les gars. Écoutez, hein. Non, mais C'est bien. Mais ouais, après, tu vois, je pense qu'en France, heureusement, Dieu merci, on en est encore loin, parce que tu vois, il y a encore des trucs pour aider les artistes, notamment Bien sûr. le statut d'intermittent qui est dans quasiment aucun pays de l'Union européenne, ou en tout cas, il y a peu d'alternatives. En Belgique, il y en a une, mais je crois qu'il y a très peu de pays, d'ailleurs, ils aimeraient bien le faire sauter, certains partis, pour ne pas les citer, mais mais voilà, après, je pense que, bon, effectivement, comme la culture fait que ça ouvre un peu ça ouvre les œillères à ceux qui sont un peu fermés d'esprit. Enfin, à ceux qui sont prêts à le voir Bah oui, c'est sûr. Hein, et qui ont envie de le voir. non, mais c'est clair, c'est clair. On a plein d'exemples dans notre entourage où Ouais, les gens ouais, n'ont pas envie non, de mais le c'est voir. sûr, c'est sûr. Ouais, non, il y en a, ça les intéresse pas. Après, c'est d'autres formes de culture. Hein. Il y a d'autres. La culture, ça s'arrête pas juste à la musique ou au cinéma. C'est plus large, mais bon, voilà. C'était un peu la. Ouais, mais tu sais, même si t'en fais pas un métier,
juste de cultiver non. ce Ah bah côté oui. artistique, tu vois. Les gens t'attendent quand même au tournant. Moi, qui ai fait pas mal de théâtre en amateur, la plupart des gens sont bienveillants, mais tu as toujours des gens qui, je le sais, c'est m'est arrivé, tu vois, qui espèrent qu'il y aura moins de monde dans ta salle ou parce que ça leur met, enfin, j'en reviens tout à l'heure, ça leur Office met de un miroir. miroir. Donc, tu sais que tu dois non seulement te mettre en danger pour ton rêve à toi, mais qu'on t'attend au tournant aussi souvent. Ouais, Ce c'est qui clair. fait que... De toute façon, t'attends tout le temps au tournant. Ouais, mais toujours garder en tête, nous on le dit toujours, que, et tu le dis très bien, ça en dit plus sur les gens qui te critiquent, que c'est violent pour les gens, vous avez fait des choix que beaucoup sont pas capables de faire. Et quand tu renvoies ça et que ça marche, c'est violent pour les gens. Donc oui, même si c'est... Et le pire, moi je l'ai vécu dans ma vie, t'as même des gens, et c'est pas ce qu'ils veulent à la base, qui t'aiment, qui peuvent te tirer vers le bas, parce que c'est tellement violent ce que tu leur envoies, qu'ils vont pas te le dire comme ça. Mais presque, il y en a certains qui attendent que ça marche pas trop, parce que ça donnerait du sens à ce qu'ils font en disant « Ah ben tu vois, c'était compliqué. Tu vois, fallait pas y aller. » C'est important ce que tu dis là. Et ça, Non, mais vous c'est êtes clair. allé encore au-delà, et malgré vos doutes, parce qu'on va continuer à parler de votre histoire que je trouve vraiment passionnante, mais voilà, on parlait de confiance, ça demande d'avoir de la confiance, ça demande d'avoir la lucidité de te dire ok, ça veut dire ça veut pas dire qu'il faut pas entendre les critiques, vous êtes les premiers à vous remettre en question et tout ça, mais gardez ça en tête, et je suis complètement d'accord, ou malheureusement, même dans notre entourage proche, Bah, c'est souvent là que tu le remarques, en plus. ouais, et Plus, c'est souvent là où ça te fait mal. Et Oui, tu oui. comprends en te disant ok, ça peut vouloir dire ça. Après, c'est pas grave, hein. En attendant, tu vois, on Ouais, fait ce qu'on fait. Donc, Surtout chez voilà. nous en France, hein, c'est cette mentalité de comparaison, tu vois, cette jalousie. Et en fait, on n'a pas envie de voir réussir les autres, parce qu'après, on se rend compte de ce qu'on de n'a notre pas. position et de ce qu'on n'a pas. Ça, puis on est éduqué là-dedans. Ouais, Encore, c'est clair. on a fait plein d'émissions où on expliquait ça, c'est que dans ton éducation, dans le système éducatif français, en fait, faut pas depuis tout petit on nous dit non mais montre pas trop que tu réussis, non mais dis pas, montre pas que t'es riche, non ça se dit pas, l'argent est tabou en France. Ouais. Et le succès, donc soit t'as un ultra succès et les gens te jalousent ou quoi que ce soit, mais là tu peux le montrer, mais sinon on t'apprend à pas trop le montrer, alors qu'on devrait s'émerveiller. C'est génial de s'émerveiller de quelqu'un. Moi je suis tellement émerveillé de voir ce que vous avez fait, de voir comment vous êtes parti. Tout ce que vous avez fait, vous le devez qu'à vous l'avez construit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est inspirant. Et s'il y avait plus de gens comme nous, bah justement, et c'est ce qu'on veut apporter à travers cette émission, c'est donner beaucoup d'espoir. Ouais. Et que c'est possible, malgré le contexte, comme tu le dis, Val. Non, mais oui, hein, tout est possible après. Hein. Il faut partir du principe que tout est possible. Donc, Bon, je pense qu'on en a tous les quatre des bons exemples. Ouais, c'est d'accord. clair. C'est clair. Est-ce que vous êtes OK pour nous, on avance un peu dans l'histoire et nous dire, voilà, ça marche, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez fait, les choix que vous avez fait, et après nous raconter la fin de l'histoire. Encore une fois, c'est vous qui direz ce que vous avez envie de dire, mais quand on a tout vécu, qu'on a vécu l'ultra succès, parce que c'était un vrai succès quand même, votre réussite, et je serais curieux de voir comment vous allez le représenter à nouveau, parce que des fois quand on en discute, tu te dis, putain, on n'a pas vu le succès, voire aussi gros, et de voir le côté négatif aussi derrière, te dire on s'emballe, on espère et on n'explique pas, et la façon dont aujourd'hui, moi j'adore discuter avec vous, dont vous vous reconstruisez, comment vous avez construit le nouveau projet, vos doutes, encore une fois pour donner beaucoup d'espoir, parce que vous êtes comme tout le monde, hein. Il y a eu du succès, on s'est emballé, on a trouvé que c'était génial, ah merde, tout s'est pas passé comme on avait prévu, et vous avez pas renoncé, vous avez dit ok, comment on refait? Ouais, c'est vague et vaste comme. Ouais. Puis Mais commencez par le début, vraiment le côté succès, comment vous l'avez vécu. De toute façon, il n'y a pas de. Alors, c'est du live, hein. Enfin, il n'y a rien d'écrit, donc vous nous dites ce que vous voulez. Parce que je voulais rebondir sur quand tu as dit la notion d'ultra succès, c'est qu'en termes de. Dans la musique, c'est particulier. Le succès, c'est particulier parce que le succès peut aller sans. Ça peut être un succès d'estime, ça peut être un succès de par les chiffres, à l'image. L'un peut être là sans avoir l'autre. Donc bon, j'ai envie de dire, et puis bon, dans la musique il y a aussi tout un tas de morceaux, il y en a qui peuvent marcher, d'autres ne pas marcher, et nous effectivement on a connu un succès ultra ou pas, enfin comme on peut le catégoriser. Important dans ce qu'on vous a dit, dans Astronaut, dans ça. Là il est mesurable dans les chiffres, mesurable dans le retour que vous avez eu, et encore une fois moi j'insiste sur le fait que tu sais, vous avez été poussé par personne. Non, même vous, des fois, vous dites, on se pose encore la question de pourquoi astronaute. Non, mais personne ne le sait. Même les plateformes de streaming, personne n'est au courant. On n'avait pas de label, il n'y avait rien. On le saura jamais. Ce qui veut dire que, à part votre talent, et vous pouvez le dire comme vous voulez, je sais qu'on a déjà eu cette discussion, il n'y a rien qui s'explique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été poussé, il n'y a pas de l'argent, ça n'a pas été poussé sur les radios ou quoi que ce soit, ça a pété. Ah ouais, après, voilà, c'est ce que je dis. On a aujourd'hui les plateformes de streaming, notamment, c'est des algorithmes qui sont extrêmement poussés. Que même eux n'expliquent pas quand il y a un truc qui rentre dans un algo
interne, qui fonctionne, il le laisse, et puis ça vit sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Astronaut et ce qui se passe encore, puisque c'est un morceau qui stream très fort aujourd'hui, c'est le numéro 1, très compliqué pour nous de le détrôner. C'est pas impossible, encore une fois, on y croit avec certains Bien sûr. titres. Moi, j'y crois à fond. On verra. Mais ouais, comment est-ce qu'on a vécu le truc? En fait, comment est-ce que c'est arrivé? C'est que déjà, pour reprendre le truc au début, je pense que ce sera plus simple, c'est qu'on a sorti Astronaut en juin 2018. Donc on avait sorti notre projet Le Remède, voilà. Et Astronaut, c'est le premier morceau vraiment en mode Anno Mix Vein. Même si t'étais pas forcément au beatmaking et tout, il y a toujours cette notion de direction artistique, puis il y a cette grosse partie acoustique totalement composée par Valentin. Et c'était aussi l'élément très important, c'est qu'après cette EP Le Remède, on se dit bon bah là vas-y, il nous faut un autre projet, il faut qu'on graille autre chose, il faut qu'on avance parce que c'est pas ce projet-là, il avait fonctionné, mais c'est pas ça où on s'est dit bon bah voilà, c'est notre métier maintenant. Faut qu'on passe un step encore. Voilà. Et on s'est dit bon, on travaillait avec un super ingé son qui est maintenant à la retraite, qui s'appelle Christian Torti, qui avait son petit home studio et tout. Enfin c'est des super bons souvenirs. Moi je l'ai recroisé encore l'année dernière. Ça fait toujours plaisir parce qu'il est vraiment à l'origine du truc. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je fais juste une parenthèse parce que quand je repense à Christian par exemple, on a toujours rencontré des personnes assez incroyables et bienveillantes. C'est vrai, des personnes bienveillantes. C'est vrai que c'est super important, l'entourage dans la musique, c'est très important. On doit les choses à nous-mêmes, mais aussi aux rencontres. C'est quand l'élève est prêt que le maître les rencontres, c'est exactement ce que j'allais dire. Les rencontres, c'est grâce à nous, c'est sûr, c'est qu'on pousse des portes, voilà. Mais et puis c'est les valeurs que vous portez. À un moment donné, vous avez aussi la communauté dans laquelle vous vous reflétez. Non, mais c'est sûr. Et donc du coup, après cette EP qu'on a enregistré chez Christian, on se dit bon, on aimerait bien aller ailleurs, on aimerait bien enregistrer un morceau sur Paris ou ailleurs, mais en tout cas travailler avec un ingé son qui nous inspire de par ce qu'il a fait. On était déjà très dans la technique en vrai. On était déjà dans ce truc de dire c'est bien mixé, putain, on aime bien les effets, les trucs. Et vous aviez envie de passer un cap. Puis expérimenter encore une fois, tu vois, monter sur Paris, essayer des studios. Trouver un gars qu'on connaît pas, un ingé son. C'est cool parce que déjà là il y avait pas encore vraiment de succès, hein. Là vous continuez à alimenter votre rêve et rêver encore plus grand. C'est cette image qui est belle aussi avec Astronaut, c'est justement ça reflète un peu ce premier risque qu'on a pris quand on s'est lancé dans notre passion. Ça reflète aussi le truc de comment tu vas plus loin en fait. Parce que dans la musique tu peux vite atteindre un faux plafond de verre qui n'en est pas un, parce que tu te contentes de ton entourage, t'es toujours avec les mêmes personnes, et ça veut pas dire que c'est parce que tu vas voir ailleurs que tu renies les premiers gars avec qui tu bosses. Certes, tu vas peut-être passer moins de temps avec eux sur une période, parce que t'as moins le temps, parce que tu te déplaces plus, parce que ci, parce que ça. Mais ça veut pas dire que t'oublies. Et encore une fois, je trouve que le parallèle que tu fais, il se transpose au-delà de la musique. Oui, mais oui, ça marche dans tous les domaines. Mais du coup, voilà, on fait une shortlist un peu de tous les studios où les ingés, déjà, tous les ingés sons sont pas crédités. Franchement, faut faire un petit effort, les artistes, il faudrait créditer les ingé sons. Mais tous les ingé sons sont pas crédités, et on repère des morceaux qu'on aime bien de par les effets, le mixage, voilà, les artistes parfois. Et puis on fait une shortlist de quelques studios, je sais pas, peut-être 5, 6, on envoie des mails. Et la plupart, c'est l'usine à gaz. Ils répondent tous, voilà, c'est 300 le morceau, 350 le morceau, tant la journée, tant le morceau, tant ci, tant ça. Et il y en a un seul qui s'appelle Charles Dewey, avec qui on travaille encore aujourd'hui, qui est devenu un ami même avec le temps, qui était à l'époque l'ingé son de DC's. Donc pas n'importe qui quand même. Il l'a mixé pendant je sais pas, une dizaine d'années, je pense, mis bout à bout quand même, presque. Et en fait c'est le seul à nous répondre, ok les gars, vous avez une maquette du morceau, on parle pas de thunes, on parle rien, il fait juste vous avez une maquette du morceau qu'on va enregistrer ensemble. Et puis au final, on lui a envoyé une maquette, on a parlé, on s'est arrangé et tout. Puis en fait, on parle que par mail. Ce mec est un peu mystérieux à la base, on sait pas trop. C'est un mec, avant de s'appeler au téléphone. En fait, on s'était jamais eu au téléphone, on savait même pas à quoi ressemblait. Le mec il dit venez à telle adresse, je vous attendrai devant la porte. C'était une cave à Paris en plus à l'époque, son studio. Enfin bon, bref. Et puis super bon feeling quoi. La journée de fou où on enregistre Astronaut. Avec lui, c'était la première fois qu'il faisait ça aussi avec des artistes en indé. Il avait l'habitude de bosser qu'avec des artistes qui étaient en label, en major. Il nous a laissé une chance aussi de pouvoir. Il avait jamais pris des. Et il vous a fait confiance. Il a kiffé, il a dit ce que vous faites, c'est bien. Ok, on tente. Ouais, et déjà à l'époque, je me souviens, parce qu'on a passé 2 jours en studio avec lui, parce que le morceau est long. On a enregistré un premier jour, puis le deuxième jour, on a fait des tris, on était avec lui pour le début du mixage. Déjà à l'époque, il disait mais les gars, vous devriez soit bosser avec un beatmaker en continu, soit Valentin, tu devrais te chauffer et faire les prods pour vraiment avoir votre identité.
Là, ça a été le petit déclic qui m'a fait switcher. Et il a souvent été de bons conseils en plus. Ouais, Ah c'est bah, ça. Parce que vous êtes, encore aujourd'hui, on hein. peut le dire, vous êtes proches maintenant. Hein. Ah Mais bah tu oui, vois, oui. j'ajouterai encore un truc, c'est à quel point c'est important de trouver une personne bienveillante parce que Ouais. moi, je vois la première fois qu'on a fait du rap ensemble, on se connaissait, Tom, on se connaissait du CrossFit, Val, on se rencontrait Ouais. pour la première fois. Puis moi, je suis un rappeur du dimanche, Ah ouais. mais c'est dur d'ouvrir. Tu sais, Ouais. quand tu chantes, Oui. tu sais, t'ouvres ton âme, t'ouvres C'est ton clair. cœur, t'ouvres ce que t'as, puis tes textes, souvent, c'est personnel. T'es avec des gens que tu connais pas et tu dois faire le mieux que tu peux parce que t'as 2 jours de studio, on n'est pas là pour une Ouais, semaine. non, mais c'est sûr. T'as senti c'est de la clair. bienveillance pour te dire, ok, celui-là, Ouais. c'est le moment. Non, mais oui, tu sens cette J'envoie bienveillance, hein. Ah ouais, c'est essentiel, surtout justement quand tu t'ouvres dans l'art comme ça. Mais c'est marrant parce que moi, de mon regard pas artistique, je me dis que c'est compliqué de trouver des gens bienveillants dans la musique. Et tu sais, qui ont envie. Dans l'image qu'on en a, Oui, dans et un l'image peu que dans t'en ce, as, et un t'as peu dans ce beaucoup que de vous me requins. dites aussi, t'as quand même un paquet de mecs qui sont pas là pour, Ouais, pour être ouais, bienveillants, ouais. quoi. Et Après, c'est du business, hein. Ouais, après, je pense que t'attires aussi ce que tu projettes. Exactement. Et, C'est extrêmement bien dit. ouais, et après, Ouais, bon, ouais, il faut faire, mais il faut toujours rester aussi méfiant et Ouais. faire Ouais. attention. Ouais, on l'a appris aussi cœur avec des le gens. temps, mais. Mais vraiment, j'insiste sur le côté, t'attires ce que tu rejettes, ce que tu projettes et tout ça, c'est respectez-vous. Et en effet, construisez la communauté que vous méritez. Et qu'il n'y a Non, mais pas de c'est- hasard, il Bien a sûr. fait ça. Ouais. Mais Mais tu vois, ouais, de bons conseils. Après, on a toujours voulu aller. En fait, il faut qu'on suive notre instinct. C'est-à-dire que il est de bons conseils. Mais à l'époque, on arrive avec une maquette, un morceau qui fait 7 minutes. Tout le monde nous dit, mais pourquoi vous faites ça? Ouais, ça c'est. Pourquoi vous faites pas 2 morceaux, les gars, en fait? Et je sais pas, à l'époque, je me souviens, c'était un morceau de Sadek, à l'époque. Je sais plus lequel, mais qui était super long, et je m'étais dit, vas-y, putain, faut qu'on fasse un morceau long, c'est incroyable. Et c'est vrai que personne vous a conseillé de faire ça. non, et même par vous, contre, aujourd'hui, il y a un mec- vous vous dites, pourquoi ça a marché? Non, par contre, attends, il y a l'anecdote de Simon aussi, ça c'est incroyable. Ah Il y a un mec, en fait, je sais pas, les planètes s'alignent à ce moment-là, on se dit, vas-y, on va monter à Paris et tout, et il y a un mec qui a une petite marque de sap qui existe plus du tout aujourd'hui, mais il est dans plein de milieux créatifs, enfin bon, bref, voilà, maintenant il fait, je crois il a sorti un court-métrage, justement, on parlait des courts-métrages tout à l'heure, mais qui a fini à Cannes, enfin un truc bien. Et en fait, ce mec nous dit, ouais les gars, putain, c'est cool ce que vous faites, venez, on fait une petite collab et tout. Donc nous, on arrive à coordonner le truc, on se dit, vas-y, on va enregistrer un morceau. Et il dit, ouais, ça serait bien, moi je pourrais... En fait, c'était un mec qui faisait beaucoup de stylisme aussi, et il nous avait dit, ouais, je pourrais faire un clip avec vous, en tout cas faire un truc un peu... Mais c'était vraiment un artiste dans toute sa splendeur, il est sur plein de plans, toujours à droite, à gauche, 200 à l'heure, voilà. On se voit, et lui, il nous donne un peu des thématiques, de l'espace, machin, et il nous dit, ouais, c'est sympa. Puis sa marque, ça collait un peu, c'était full white, enfin, c'était des trucs un peu qui peuvent être assimilables au spatial. Et donc on se voit à Paris, machin. Et je me souviens, il nous avait donné des thèmes, des trucs, ça nous avait un peu drivé sur l'écriture. On enregistre le morceau. Bon bref, voilà, au final, on n'a pas bossé avec lui sur la suite, mais on s'est réécrit là, en début d'année. Il m'envoie un message, bonne année et tout. Je me souviens encore parce qu'après, au final, le temps a fait que on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour tourner un clip dans les temps et tout. Et bref, on a un peu été déçus chacun de notre côté, mais il y avait pas d'animosité. Mais on s'est réécrit là récemment pour se dire, ah putain, cool ce que tu fais maintenant, ça fait plaisir. On se rappelait des souvenirs. Mais pour dire que c'est un ensemble de planètes et de rencontres qui ont fait que ça a créé Astronaute. Parce que lui nous avait dit, faites un long morceau, c'est cool. Ouais. Moi, ce qui m'a Charles nous disait, marqué, pourquoi vous c'est faites quand ça t'as dit, on a vraiment voulu et on s'est accroché à suivre notre instinct. Ouais, On est les ouais, premiers à bah, dire, l'instinct, c'est quoi? C'est ton système limbique, c'est ce que tu ressens. Mm. C'est tes émotions, tu dis, non, mais c'est ça. Malgré, donc les planètes s'alignent, mais malgré Ouais. un contexte qui aurait pas forcément été favorable à faire un morceau de 7 minutes. Ouais, non, mais Tu c'est vois, ça. ouais. Puis dans la musique, tout le monde donne son avis. Ouais. Les proches, les pros, machin, tout le monde, en fait. Non, on y a cru, hein, et on y allait à l'instinct aussi. Ça valait C'est le un coup. morceau avec une partie instrumentale, une partie acoustique à la fin. Mhm. Et la partie acoustique, moi, j'ai composé, je l'ai fini de la composer Voilà, en studio, direct. Ouais. Ouais, Donc, ouais. tu vois, c'était vraiment instinctif aussi. On doit avoir des vidéos dans le Airbnb. Et je reste persuadé que c'est aussi ça Excellent. qui a fait C'est marcher ça, le ouais, morceau. clairement. Le La côté puissance- authentique. La Ouais, c'est puissance sûr. de l'authenticité, de l'instinct, c'est est hyper d'accord. important. On revient non. vraiment sur les mêmes valeurs, sur Ah, les mêmes ouais, fondamentaux. toujours, hein. Ça C'est sent, y a génial. pas je trouve. ouais, Non, mais c'est clair. y a pas Et de du mystère. coup, voilà, on enregistre ce morceau. Et puis quelques mois plus tard, ça c'était au mois d'avril 2018. Et du coup, on le sort au mois de juin. D'ailleurs, on fait un clip avec Jules Hardy qui maintenant, maintenant il est cordiste. Rien à voir, mais il a toujours fait de la photo. Il a sorti un super docu d'ailleurs sur le graffiti vandal, trop intéressant. C'est aussi un artiste dans toute sa splendeur. C'était un mec avec qui j'étais au collège. Enfin, on a renoué liens, machin, parce que je voyais qu'il faisait de la vidéo. Le clip, à l'époque, on avait pas de thunes pour le payer, donc franchement, je crois on lui avait rien donné, ou peut-être un truc après, vite fait.
de la reconnaissance en tout cas, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, Click, il a vraiment vieilli et il défonce franchement, encore, moi je trouve. ouais, il défonce. Ouais, mais quand tu regardes le matos que vous aviez, d'autres choix sur le style, ça quoi. faisait pro à l'époque. Ouais, non, mais Avec, par contre, ouais, il était déjà. pour remettre dans le pas de contexte thunes, aussi. Il était déjà pas de équipé. thunes avec du. Non, mais c'était parce que c'était un vrai, c'est toujours un vrai passionné de l'image, de la photo, de la vidéo. Ouais. Donc il était déjà équipé à l'époque. On avait et il avait de l'idée, quoi. C'était. Par contre, il y avait une vraie écriture. C'est un mec, il a toujours été créatif. Je pense qu'aujourd'hui, il ferait bon réalisateur. Et c'est pas pour le saucer que je dis ça, mais parce que ça a toujours été un truc dans l'écriture, quoi. Lui, il y avait une vraie écriture derrière. Les gens comprennent ou pas, mais il y a une vraie écriture. Il défend un vrai truc. C'est pas juste de la belle image. Mais du coup, voilà, au final, on sort ce clip et tout. En plus, c'était un délire aussi, le clip. Putain, je me souviens, on s'est mangé la flotte. Enfin bon, bref. Mais ouais, non, tu vois, pour en revenir au morceau, après, ça va pas péter tout de suite. Hein. Non, carrément Ouais, pas. Encore, la patience revient en jeu. Et, on a sorti le morceau, on était content, satisfait, et après, on s'est dit, bon, bah allez, on continue. Mais quand même, à cette période-là, donc, nous, on n'a pas parlé de scène, c'est vrai là, mais on avait déjà écumé pas mal de dates. Je sais pas, aujourd'hui, là, on doit être à 80 dates à peu près sur notre carrière. Ce qui est bien, déjà. Mais du coup, à l'époque, on avait déjà écumé pas mal de petites scènes, de trucs, jouer devant 3 pélos, franchement, dans un bar. C'est hyper cliché de dire ça, mais en vrai, on l'a fait. Ouais. Moi, je l'ai même fait avant d'être avec Valentin, où vraiment personne t'écoute, en fait. Donc, bon, voilà. Mais tu le fais parce que c'est cool, c'est une expérience, donc c'est sympa. Et puis, en fait, à ce moment-là, il y a un tremplin à Saint-Etienne qui est organisé, qui est toujours organisé, qui s'appelle Nos Talents sur scène. Et en fait, ce tremplin-là, moi, je l'avais fait une première fois sans Valentin, où j'avais pas été sélectionné. Une deuxième fois sans Valentin aussi, en fait, où j'avais été sélectionné aux demi-finales, donc j'avais joué une première fois sur scène, et la finale, elle se passait au FIL, qui est la SMAC de Saint-Etienne. Et enfin, la salle de musique actuelle, c'est vrai que tout le monde connaît pas. Ouais, SMAC, j'allais te dire, est-ce que tu peux. C'est salle de musique actuelle. Et Cette fois-ci, on était ensemble. Et cette fois-ci, on était ensemble. Donc, troisième shot, où cette fois, on fait la demi-finale, on passe la demi-finale, on va au final au fil. En fait, la demi-finale, elle se déroule avant qu'on enregistre Astronaute. Et au moment où on enregistre Astronaute, on dit à Charles, putain, on va le jouer sur scène la première fois là, dans un mois, au mois de mai. Donc, le morceau n'était pas sorti. C'est la finale d'un tremplin chez nous et tout. Trop bien, ouais. Bon, bref, voilà. Et là, on le joue la première fois sur scène. Franchement, je m'en souviens. On change de tenue et tout. Bah, justement, on a les tenues de Simon et tout. Ouais. Enfin, tu vois, c'est histoire de malade. Mais je m'en souviens vraiment. Franchement, on sort de scène, on s'est dit, putain, gros, on a tout niqué. Genre, Non, mais c'est vrai qu'on a joué Astronaute, hein, ce Ouais. jour-là, c'était la première fois. hein. ouais, c'était la toute première fois. C'est passé quelque chose d'assez Ouais. fou, en tout cas. Ouais, Vous diriez que vous avez ressenti qu'il y avait un truc différent. Ouais, il y avait un truc. Les gens, Les gens étaient attentifs, il y a eu une vraie connexion. Mais Ouais. toute cette soirée, les gens étaient attentifs. Je sais pas, j'ai senti que c'était la première date où vraiment on s'est dit, putain, là, on joue un truc. Je Ouais, crois que c'est j'ai eu fort. des larmes C'est fort. en jouant la dernière partie. Ouais, franchement, c'est. Ça m'a Incroyable. senti cette émotion, c'était incroyable. Tu vois, après, on est sorti. Encore une Ça, fois, c'est un vrai truc, ça. Ah ouais, On est sorti, tu vois, et on s'en battait les couilles des retours, tu vois, du jury. Et les gens, ils avaient dit, ouais, vous avez parce qu'on avait 30 minutes, c'est super short. Et nous, on avait fait rentrer plein de sons, on avait dépassé un peu. Ils nous avaient dit, ouais, vous avez dépassé. Et franchement, clairement, on s'en fout. Aujourd'hui, on regrette pas parce qu'on se dit, putain, c'était pas forcément cool peut-être pour les autres groupes. On n'avait pas dépassé d'1 heure. On avait dû faire allez, 35, 37 minutes peut-être au lieu de 30. C'est vrai que voilà. Après, le son est long. Il y a les aléas du direct. C'est toujours un peu plus complexe. Mais du coup, voilà. Et ce soir-là, parce que ça a son importance, on gagne le prix de la ville quand même. C'était une bourse à l'époque. Et en fait, cette bourse-là nous permet de retravailler avec Charles, qui était un ingé son pro, qui prenait plus cher. Et on n'aurait peut-être pas pu. Et c'était important pour vous. Dans l'immédiat, ouais. Et là, c'était important pour nous. Lui, ça le faisait aussi. On a forcé parce que c'était pas un partenaire local. Et vu que c'est un tremplin et une bourse de la ville, ils aiment bien quand c'est des partenaires locaux. Mais je pense qu'ils croyaient aussi en nous. Et aujourd'hui, on sait qu'on est soutenu aussi par la ville, même si c'est pas un truc qu'on lâche devant tout le monde. Voilà, on sait que on peut appeler des gens qu'on a rencontrés à ce moment-là, qui travaillent dans cette sphère-là pour nous débloquer et nous Force est de constater qu'ils ont eu raison. Oui. Et ils sont d'ailleurs très contents à chaque fois qu'ils nous croisent, parce que encore la semaine dernière, tu vois, j'étais à la finale du tremplin. Et des fois, on y va ensemble avec Val, ou on fait des demi-finales. À chaque fois, les gens nous remercient de toujours venir. Donc, parce qu'on aime bien voir les nouveaux artistes et tout, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, voilà, on a cette bourse. Et ils acceptent qu'on l'utilise avec Charles. Ils arrivent à faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, du coup, ça nous débloque sur 2 autres morceaux. Donc, on sort Astronaute au mois de juin. Ça marche pas tout de suite. Mais on sait qu'on a 2 morceaux qui arriveront par la suite, qui seront mixés par Charles. Et même si on les enregistre pas chez Charles, et ben, parce qu'il est à Paris, et ben, au moins, on sait que, voilà, ça peut être fait et ça sera fait avec lui. Et on continue ce chemin. Et en fait, entre juin et décembre, on sort rien.
Par contre, il se passe pas grand chose en termes de stats et tout. Ça prend, le morceau, il fait peut-être 20-30 000 vues. Je me souviens, je crois, à Noël 2018, on était à 20 C'était costaud déjà à l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que moi je me souviens, je commençais à dire, ah ouais, quand même. Ouais, non, Là, tu dis ça avec tes yeux de maintenant, mais. Ouais, c'est déjà costaud. Je hein. me souviens, à chaque palier. Et petite parenthèse, Moi, je me souviens de nos parents qui regardaient les vues tous les jours. Ton père, il était là. Bah, encore aujourd'hui, hein, il s'envoie des messages avec ma mère. Excellent. Mais petite parenthèse, c'est d'ailleurs le seul, parce que les gens soient bien au courant s'ils regardent ça, mais c'est le seul moment où on a mis de la thune sur Astronaut. On a dû mettre 20 balles de sponsoring YouTube au mois de décembre, juste pour voir ce que ça faisait, et c'est tout. Après, on n'a jamais rien mis, mais ça nous a juste permis de passer de peut-être 28 000 à 30 000 vues. C'était d'ailleurs 20 balles très mal investies sans doute, parce que c'est pas notre taf de faire du sponsoring, mais c'était intéressant de le faire. Et voilà. Et après donc on a sorti un morceau au mois de décembre, un morceau qui s'appelle Full Moon, qui est en plus pas un morceau qui a cartonné, mais que les gens... Moi j'aime beaucoup. Ma première compo là. Et c'était vraiment, moi c'est un de mes morceaux préférés. Après il était technique parce que je rappais très vite, c'était très rappé quoi, c'était pas, voilà. Et justement, ça changeait. Vous étiez, c'était fondamentalement différent de ce que vous aviez fait. Tu montrais une autre facette. Pareil, c'était toujours Jules au clip, hein, d'ailleurs. Ouais. C'était toujours lui. C'était cool. C'était moins écrit là, peut-être, mais il y avait de la belle image, mais c'était quand même très écrit. Hein, ouais. Franchement, il y a tout un petit scénar à capter. Et ensuite, là, le morceau est toujours un peu tranquille. En vrai, Astronaut, c'est toujours un peu tranquille. On arrive en 2019. On sort un morceau qui s'appelle Flex, toujours par Jules au clip. Voilà, un truc un peu plus dansant. C'est vrai que vous avez enchaîné les morceaux très différents les uns des autres, avec des univers très marqués. Et du coup, donc on sort Flex au mois de mai. Et je dirais que Flex a pas du tout, enfin je pense pas qu'il ait contribué vraiment au fait que Astronaut se démarque, mais à partir du mois de juin, je crois que il commence à se passer un truc en termes de stats. Mai-juin, il commence à se passer quelque chose, mais nous on n'y fait pas trop gaffe. Et je crois que le moment où vraiment on y fait gaffe, c'est l'été du coup 2019. On commence à recevoir des mails, des appels et tout. On se dit on va remonter sur Paris pour faire un rendez-vous. Puis à ce moment-là, en fait, il y a des gens qui s'intéressent à nous. On fait une date, on commence à faire des dates un peu plus loin aussi. On va à Nantes, je me souviens. Et pour l'anecdote, sur le chemin retour, on est éclaté et tout. Moi, à l'époque, j'ai pas le permis en plus. C'est Val qui fait la route. Il en a mangé des kilomètres pour moi. J'aime bien l'histoire de, tu sais, là, tu les vois, c'est facile l'organisation. Et là, tu te dis, non, j'étais avec ma pauvre bagnole. Et c'est moi qui conduisais comme un rat. Cette date-là. Ouais, franchement. Ah si, j'avais permis. Si, j'avais permis. Je venais de l'avoir, je crois. Ouais, je venais de l'avoir, mais j'avais peut-être conduit 1 heure. J'étais pas en confiance. Et du coup, sur le retour, on reçoit un mail. Je me dis, putain, encore un mail fake de merde. C'était l'objet, en plus dégueulasse. L'objet, c'était, vous avez besoin d'aide pour l'interrogation. Je me dis, oh là là, c'est quoi? Je l'ouvre. Et en fait, c'est le boss de Deezer France qui dit, ma fille écoute Astronaut. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main sur un truc? Juste ça. Putain, c'est cool de reparler. Donc c'était le boss en direct par contre. C'était vraiment signé pas de le la CEO Deezer. C'est que son objet était un peu publicitaire. Vous avez besoin d'aide pour l'interrogation, mais en fait non, c'était vraiment. Ouais. Il dit mot pour mot. Je l'ai encore le mail. Il dit ma fille écoute Astronaut. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour un truc? Et donc du coup on répond. Et au final on arrive à coordonner plusieurs rendez-vous parce que à ce moment-là on a aussi des premières propositions qui rentrent de distributeurs, de labels quoi, grosso modo dans la musique. Et je dirais que ça a dû se passer au mois de septembre. Ouais, c'était ça. C'est là où tout s'est accéléré. Ouais, au mois de septembre, on monte sur Paris et donc du coup, on fait ces premiers rendez-vous avec les labels. On fait ce rendez-vous avec Deezer parce que du coup, on cale un rendez-vous chez Deezer avec leur équipe et tout. Donc là, on a... mince, j'ai oublié son nom. Mais elle travaille encore chez Deezer. Elle a pris du grade d'ailleurs chez Deezer. Et là, juste pour révéler un peu la magie et tout ça, vous étiez encore j'ai envie de dire des petits garçons, vous viviez comment? C'était pas ouf d'arriver dans un milieu comme ça en disant... mais on s'est vite dit, ok, calme. On était avec un petit sac à dos, je m'en souviens, on arrivait, tu sais. On arrivait dans les énormes battes et ils savent très bien y faire, tu vois, maintenant on les connaît, hein, franchement, ils savent bien y faire aussi, mais ça fait partie du jeu. C'est le but. Ouais, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. On arrivait et nous, en fait, à ce moment-là, en septembre, on commençait un projet où on allait sortir un son par mois pendant 1 an, en fait, quasiment. Et donc du coup au mois de septembre on avait déjà sorti Calici qui est le premier morceau qui est aujourd'hui un de nos morceaux toujours dans le top 5 stream d'ailleurs et donc du coup on arrivait avec des maquettes des sons qui allaient sortir auprès des labels, donc on fait le tour un peu des 2-3 maisons qui nous avaient contactés, des 2-3 labels ou 2-3 distributeurs. Je vais englober tout ça dans label. Et en fait, premier rendez-vous, clairement, on sort d'un distrib avec qui au final on a signé, avec qui ça s'est super bien passé.
Moi, franchement, je dis mot pour mot, je dis mais pourquoi on irait là-bas en fait, on C'est quoi- à distribue quoi ça déjà, sert ouais, on distribue déjà nos morceaux, ils vont nous prendre un pourcentage. En fait, à quoi ça sert? Et je me souviens derrière, on enchaîne le rendez-vous chez Deezer et heureusement qu'on l'a eu parce que c'est eux qui nous ont fait changer d'avis. Elle nous a dit en vrai les Ouais. gars, c'est pas n'importe qui, vous devriez y aller, ils vous permettront peut-être d'avoir des playlists. En fait, c'est un peu eux qui nous ont ouvert déjà les premières portes là-dessus. Je repense à un truc Et là, qui ça vous ont offert d'autres perceptions en disant ah ouais, ça Mm. peut. ça m'est revenu là. Je pense à Cyril. Ah oui, c'est On en vrai. a pas Ah, parlé. l'anecdote on en a pas parlé, incroyable. mais ça c'est assez fou. Ouais, bah dans la même, Ouais, un petit peu avant. Par contre, le mec C'est- avait c'était l'œil. le Hein. premier gars qui nous a Ouais, proposé. le mec il l'a senti, tu vois. C'est Mais un là, mec, c'était typique cliché. Justement, c'était intéressant de tomber là-dessus en premier quoi. mais très gentil. Ouais. Cyril, on t'embrasse. Moi, je lui ai encore écrit il y a pas très longtemps, mais parce qu'on se prend des nouvelles de temps en temps. Bonne anecdote. Mais ouais, c'est un mec qui nous contacte avant tout le monde. Je pense, franchement, au mois d'avril, mai, un truc comme ça. Et il nous dit venez, on se rend compte. Moi, je produis Eva Queen. Lui, il avait entendu Ok. l'astronaute. Ça avait Ouais, pas il y encore avait déjà vraiment Astronaute. pété, mais il Ouais, avait il y avait senti, déjà il s'était dit, Astronaute, ouais, il y a peut-être un truc là. Ouais, il y avait Et clairement, après, 100 000 le mec- vues, ouais. Il s'est présenté comme un producteur. Il a dit moi, les gars, je fais du business. Je fais pas de musique, j'ai une équipe pour ça, voilà. Mais voilà ce que je peux vous proposer. Bon, au final, on n'y est pas allé. Par contre, le mec, on a toujours resté en contact avec lui. Maintenant, il fait beaucoup de distribution dans la musique. Enfin, voilà, il a plein de business dans la musique. Mais il est toujours là, il a toujours été là, toujours intéressé et tout. Donc, c'est intéressant. Quand on s'envoie des messages, on prend toujours des nouvelles. Donc c'est cool. Et puis voilà, donc au mois de septembre, ces histoires de rendez-vous, machin, donc on se pose un peu des questions, on nous envoie une première proposition, machin, de contrat et tout, on commence à comprendre un peu comment ça se passe dans le business de la musique. Voilà, on comprend qu'on va devoir monter une structure pour rester indépendant au vu de ce qu'on nous propose comme type de contrat. Et puis à ce moment-là, on rencontre Vincent. Ouais, Vincent qui est pareil, hein, qui nous contacte. Vincent, c'est un juriste, Vincent Lenant, c'est un juriste qui a maintenant son propre label, d'ailleurs, mais c'était sûr que ça allait finir comme ça. Et vraiment le mail pareil, on a peur parce que on comprend que dans la musique c'est compliqué. Le mec il arrive et il nous dit voilà, bah moi je suis juriste, j'ai négocié déjà tel ou tel truc, il se présente, voilà. Et je pense que vu où vous en êtes dans votre carrière, vous devriez avoir des premières propositions. Si c'est le cas, appelez-moi, on en discute et je vais vous aider à négocier tout ça. En contrepartie, je prends un pourcentage des sommes qu'on va vous donner, etc., etc. Mais on peut y aller ensemble. Et donc on tâtonne, puis au final on s'appelle, on se rend compte que c'est un mec qui est plutôt clean. Et en fait, c'est un mec même carrément clean qui nous a vraiment aidé, qui nous a vraiment beaucoup aidé et qui nous a clairement appris les bases de l'indépendance dans la musique, comment se structurer, comment est-ce que ça allait fonctionner. Comment pas te faire niquer. Aussi, qu'est-ce que c'est qu'une avance, comment l'utiliser, comment se rémunérer, comment vivre en tant qu'artiste en fait, comment s'autoproduire et les perceptions qu'on pouvait avoir. Et donc là, un peu dans le binôme, du coup, j'ai plus pris cette partie admin parce que ça me parlait plus. C'est là où on se complète. Puis t'aimes plus. Toi, ça t'intéresse un peu moins. Ouais, un peu. Puis vous faites tellement confiance que bon voilà, Ah ouais, vous ouais, validez par tout contre, à deux, mais Mais vous c'est vous ça. êtes vraiment bien répartis les tâches. Et heureusement qu'il est arrivé parce Comme qu'en nous. fait, Oui, c'est ça. heureusement qu'il est arrivé parce qu'à ce moment-là, en fait, les contrats, la première proposition qu'on a eue a carrément changé. Plus du simple au double, carrément. Enfin, c'était beaucoup plus avantageux pour nous. L'importance de l'entourage. Ouais. Ouais. Et en fait, sans rien qu'il fasse, il est juste arrivé dans la boucle et on a dit ok, attends, on va te renvoyer une proposition. Et du coup, proposition acceptée chez un distributeur au début et voilà. Et après, rapidement, un autre label s'est positionné pour la suite, pour après, avec d'autres enjeux pour un album, parce que là, du coup, le distributeur, on a sorti tous nos titres qu'on sortait par mois avec eux. Puis après, on a sorti un album en 2021 qui s'appelle Parallèle. Mais tout ça, ça avait été négocié en 2020, pendant le Covid, en fait. Et Mais tu vois, il y a ce moment aussi, tu vois, important, c'est que t'arrives dans ce monde-là, et en fait, tu connais rien. Tu entends Ouais, clairement, on était paumés, C'est hein. un monde de business. T'arrives, toi, tu fais ta petite musique dans ton coin. Et... Moi, c'est ce que je disais qui m'avait marqué. Pourtant, moi, j'ai baigné. Ça fait très longtemps que je suis entrepreneur dans le milieu du privé. C'est vraiment un milieu particulier. Et j'ai trouvé que c'était un milieu encore plus d'enculé. Ah non, Et c'est désolé pour le mot, que le milieu du privé. Et c'est vrai que vous avez su bien vous entourer et pour pas vous perdre, rester à faire ce que vous vouliez faire et faire en sorte que ça roule, quoi. Non, mais ouais. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est ça aussi Ouais. qui est bien. Vous vous êtes pas dévoyé et vous avez pas fait ce que vous vouliez pas faire. Mais t'en as qui sont capables de t'emmener. Mais c'est sûr qu'après les rencontres, ça fait vraiment la diff parce que donc là on travaillait avec Vincent, puis après le confinement arrive, bon voilà, on a négocié nos contrats, il nous a aidé à monter la boîte, voilà, il a fait tout l'aspect juridique avec nous. Et puis après il y a Martin, notre ancien manager, qui rentre dans la danse aussi, qui prend un peu la relève
En fait, on fait un switch Vincent vers Martin, avec qui on a travaillé jusqu'en septembre 2023, donc on a quand même travaillé quasiment plus de 3 ans ensemble, parce que les premiers mois, c'était plus... on se formait un peu mutuellement sur le savoir de chacun, parce que lui, c'est quelqu'un qui a plus bossé dans l'admin de prod du spectacle. Mais du coup, voilà, pour dire que les rencontres, c'est super important, à des moments bien clés. Donc, bon, nous, on a bossé avec Vincent au début, parce que c'est lui qui a vraiment négocié les premiers contrats. Après, Parce Martin que a pris vous la connaissiez suite. personne à l'époque et que vous Ouais, y a c'est eu ça. un bon feeling et qui vous Ouais, a c'est ça. vraiment. Tu vois, après, pour en revenir, je te laisse finir après, mais Ouais, tu vois, vas-y, vas-y. pour revenir un peu au projet où on en était aussi dans le projet musical. Désolé, c'est un peu le désordre. On fait. Mais il n'y a pas d'ordre. mais il y a c'est des fois, parfait. En ça fait, revient- dites-vous que les gens ils connaissent pas votre vie, donc il Oui. n'y a pas d'ordre. Ouais, bah Exactement, oui. il n'y a pas d'ordre. Bon, bref. Du coup, on était dans une phase de un son par mois Ouais. pendant Avec un an. clip. Avec Un clip. Ouais, c'était sport. Mais c'était. Ah, vous aviez voilà, taffé. On a tu des m'étonnes. séquelles. Mais c'est important aussi, voilà, de se mettre des objectifs et il fallait sortir du contenu. Il fallait y aller, quoi. Ouais, puis c'était la période où beaucoup L'importance faisaient des aussi. objectifs. Bah ouais. Tu sais, d'avoir une régularité. Ah oui, ouais, c'est ça. Il y avait Riles, il y avait Kikessa Ouais. déjà qui faisaient des trucs un peu comme ça, et c'était inspirant, c'était plutôt cool. Donc, Mais c'est important ce que tu dis. Ouais. Pareil, on en parle. À chaque fois, vous utilisez avec vos mots les mêmes notions et l'importance de se fixer des objectifs et des beaux objectifs. Ouais. Et notamment, pour vous, des objectifs ambitieux. Mm. Parce que si t'as pas de cap, c'est difficile de savoir où tu vas. Mais tu vois, aussi on se projetait là-dedans parce qu'on savait qu'on allait avoir les bons partenaires pour le faire et que c'était cool, même si on faisait beaucoup de trucs. Cela étant dit, vous aviez quand même déjà pris la décision avant. Oui, Le fait par de contre, on tourner savait. un morceau, de sortir un morceau par mois et de... Ça s'est facilité parce que bah là, tout Par contre, tout clairement, s'alignait. on savait qu'on allait le faire, qu'on n'allait pas pouvoir vivre encore de notre passion. On Mhm. savait qu'on allait pouvoir enfin autofinancer, Ouais. mais pas vivre. Par contre. Et puis, on n'était pas dans l'attente non plus. Tu vois, on voyait Astronaute qui commençait à grimper. On n'était pas là. Bon, attends, on va voir un peu ce que ça dit. Après, on va faire. Ah non, l'idée c'était de construire. Voilà, c'était- Ah, l'idée, Et c'était de construire, continuer d'avancer. tout réinvestir et te dire ok, déjà on va pas perdre d'argent, Ouais. on va au moins tous financer. Et d'ailleurs à l'époque, vous vous imaginiez même pas que Astronaute allait péter à ce point. Ah non. Ah bah ouais, non, mais c'est même clair. encore aujourd'hui, Ouais, quand même ça fait encore. des streams, hein, c'est. Tu dis, bon, quand même, au bout de 5-6 ans, ça doit diminuer. Pourtant, c'est pas trop le cas. Mais talent. ouais, c'est vrai qu'après, C'est là, trop du coup, bien. tu vois, j'ai fait une grosse parenthèse un peu plus bis parce que c'était important de comprendre au moment où Ouais. Astronaute commence à fonctionner, qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux. Bah, en fait, il se passe rien parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Ouais, Donc, ok. d'abord, il faut juste encaisser les informations parce que tout va très vite dans la musique et en même temps, tout va lentement parce que ce que je dis, les premiers rendez-vous en septembre, tu sais, on se dit putain, on va avoir des propositions et tout. En fait, on rentre, il n'y a rien. Il se passe rien. Ouais. On a juste une boîte du coup avec qui on a signé qui finit par qui se positionne, mais pas comme on aurait voulu au début. Donc nous, vu qu'on sait pas trop, on sait qu'il faut pas y aller. On sait pas, mais on sait qu'il faut pas y aller. Ça, c'est sûr. Et du coup, on temporise et puis Vincent rentre dans la danse et voilà. Et après, du coup, les choses s'enchaînent. Mais c'est vrai que du coup, tu peux pas prendre le temps. On n'a pas pris le temps de se dire waouh, Astronaute, c'est un réel succès. C'est incroyable. Tu sais, de se poser juste et de Ouais, dire bien pff, sûr. c'est fabuleux. Les fois où on se le dit, en fait, c'est quand on est sur scène. Ouais, finalement. je pense C'est là que où c'est ça, tu en te fait, dis, tu putain, tu réalises, vis le truc parce ouais. qu'il se passe rien à côté, il y a pas de contrat, il y a pas de business, il y a rien. Tu fais ton son. En fait, les gens, ils sont comme des zinzins. Et tu te dis, ok, il se passe un truc autour du morceau. Mais et puis après, t'as vite dans la musique, t'as vite ce truc, cette pression que les gens te mettent pas forcément, mais de te dire, est-ce qu'on n'est pas genre des one hit wonder, tu vois, c'est vraiment le terme. Tu sais, alors, sans. Fantastique dans la musique, ça. Si je compare à un truc que moi j'ai déjà vécu et je comprends ce que c'est et les enjeux qu'il y a derrière, moi je fais des podcasts, à l'époque je les faisais vraiment toutes les semaines, des podcasts tout seul, tu vois. Et après les podcasts, maintenant je les sors sur Une Vie de Liberté tous les 15 jours. Et ça m'est déjà arrivé parfois de faire un podcast où je le finis, t'as l'impression que t'es touché par la grâce. Ouais. Le truc est une masterclass. C'est Ouais. les idées, tu veux les faire passer, il y a les émotions, les trucs. Et les gens te l'écrivent en plus. Waouh, mon podcast préféré, c'était trop bien et tout. Sauf que t'en refais un 15 jours après, quoi. Ouais, Mm. c'est pas Là, pareil. tu te dis, c'est ce que je vais arriver à faire aussi bien, Ouais. tu te mets à la presse. Ouais, non, c'est Après, très tu rare, te rends ça. compte, enfin, moi, comme je le vis, je me dis, bah, de temps en temps, il y en a un qui sera touché par la grâce. Le but, c'est de produire, de faire du mieux que je peux, puis on verra. Et de Mais- kiffer. Et de kiffer, bien sûr. Mais tu vois, le côté One Hit Wonder, je vois ce que tu veux dire, de dire, j'ai sorti un truc une fois, ça a pété, et maintenant, il y a quoi? C'est pas Ouais, non, facile. mais c'est ça. Hein. Non, mais clairement, tu vois, dans la musique, c'est vraiment ça, puisque le moment où on abordera les échecs, justement, il n'y a pas d'échecs cuisants, tu vois, mais il y a des choses qui marchent moins bien. Et forcément, tu y réfléchis et tu mets un peu en comparaison. Et il y a ce truc de dire, bon, bah aussi, les gens, ils misent sur moi, ils Ouais. pensent que ça va fonctionner pareil. Et en fait, t'as toujours un peu cette attente, même du public par moment, tu vois. Les gens, ils attendent, tu sais, ils disent, vas-y, Astronaute 2. Mais cousin, c'est comme un film, tu vois. Genre, si le premier est bien, est vraiment fabuleux, le deuxième, il sera Bah ouais.
peut-être moins bien, donc il y aura pas de suite, tu vois. Il y a ça, il y a aussi Et l'attente que vous vous êtes mis sur vous-même. Et l'envie est Ouais, de mais ça, dire, c'est implicite, ça. on veut pas les décevoir. Clairement, en vrai, c'est Au moment où tu commences à douter. Ouais, mais maintenant, tu vois, on peut se le dire. Mais je pense que sur les 3 dernières années, il y a aucun. Enfin, ça a été implicite. C'était en nous, mais c'était pas un truc qu'on exprimait, tu vois, naturellement, de se dire, on se met la pression pour faire aussi bien que. Même si Alors des que fois, moi, on se dit. moi, je me souviens que pendant Parallèle et à la fin, et quand il y a eu les résultats, une discussion qu'on avait eue chez ta sœur, où on était là, moi, vous me l'avez vraiment fait ressentir. Vous n'aviez pas mis ces mots, mais il y avait ça. Et il y avait ce poids-là. Il y a tout un tas de planètes qui étaient alignées d'une manière à ce moment-là qui fait que, tu vois, on n'était plus en phase avec notre intuition et. Je sais pas, même s'il y en avait, hein. Même s'il y en avait. Non, mais c'est là où c'est extrêmement fort ce que vous dites, et c'est des points sur lesquels on s'arrête. D'où l'importance de rester en phase avec son intuition, avec ce que tu ressens. C'est clair. Et de te respecter. Ça, c'est clair, tu vois. Mais des fois, tu peux la perdre aussi, tu vois. Souvent. En fait, très souvent. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on insiste vraiment là-dessus, et que c'est ta source d'information la plus précieuse. Clairement. Ouais. Tu vois, on parlait de Val tout à l'heure, parlait de flamme, on parle d'intuition. Les deux vont ensemble, tu vois. Les deux se combinent. C'est ça qui fait que ça flambe bien. Mais du coup, en vrai, le plus dur, c'est d'entretenir, tu vois, cette flamme et cette envie qu'il y avait en 2017, 2015, 2016, tu vois. Oui, parce qu'il n'y a plus la nouveauté. C'est-à-dire que vous y êtes passé. Te dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue à construire? Bah, il y a de la nouveauté, parce que chaque morceau marche mieux qu'à l'époque, tu vois. Et il y a de la nouveauté aussi dans la manière dont on vit, dont on structure la chose, parce qu'on n'est plus juste au stade de passion. Parce que pour moi, une passion, c'est le moment où il n'y a pas de côté négatif, tu vois. Genre le jeu vidéo, je te dis, c'est encore une passion aujourd'hui. Et c'est peut-être une vraie passion, tu vois, encore, parce qu'il n'y a pas ce côté négatif. Pour moi, le moment où ça devient ton taf, c'est une vocation. Mais ça reste, dans le fond, un truc qui attise une flamme, mais on sort du cadre de juste la passion, tu vois, c'est au-delà de ça va plus loin. Et je pense que ce moment-là où tu passes un step et où tu deviens professionnel dans la musique, il est extrêmement sous-estimé déjà parmi le milieu artistique. Moi, c'est souvent ce que je dis. L'impact que ça va avoir sur ta création, sur qui tu es, sur comment tu te sens mentalement, sur ta santé mentale, quoi, et même physique. Et ouais, en fait, je pense que il y a ce truc-là à prendre en compte, tu vois, vraiment dans cette conception de la flamme et de l'intuition, de ce truc. Et à un moment donné, au moment de Parallèle, tu vois, notamment, donc, pour refaire un point chronologique, on a sorti ces 10 morceaux, on a signé un premier contrat pour ces 10 titres, puis ensuite on a signé un autre contrat, toujours avec notre structure, on a signé un autre contrat pour l'album Parallèle. Donc on savait qu'on avait cette deadline de l'album et de se dire, ok, là cette fois on sort un album. Et dans la musique, notamment dans le rap, moins maintenant, mais entre, je dirais, 2010 et 2020, il y avait vraiment ce truc de dire premier album. Tu vois, tu pouvais savoir sortir 16 EP, donc des formats courts avant, une mixtape, donc un format long qui est semblable à un album, mais moins construit, puis c'est juste une autre appellation commerciale. Le premier album, c'est censé être le truc hyper commercial, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je pense, tu vois, on a, en tout cas moi, pour ma part, il y a ce moment où tu rentres en compétition avec toi-même. Ouais. Tu vois, et en fait, tu commences à réfléchir à la stratégie, aux choses. Et en fait, ça tue un peu ton instinct. Parce que tu dis, j'ai besoin d'être. Parce que tu mentalises au lieu de ressentir. T'intellectualises un truc qui devrait être fluide. Et je pense encore plus dans la musique et dans la création, dans le créatif. C'est ce qu'on manque. Bah, tu cherches une recette qui n'existe pas. Mais la recette, elle n'existe pas, en fait. Si, la recette, c'est vous. Oui. Mais c'est sûr. Tu conditionnes à une chose, c'est faire mieux, c'est avoir ce truc. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'au-delà de la stratégie et du marketing et tout, c'est déjà juste faire mieux. En fait, t'as toujours envie de faire mieux que le précédent morceau, tu vois. Mais alors qu'à mon avis, la recette, c'est faire nous. Mieux, en fait, mieux. Parce qu'à l'époque, tu pouvais même pas imaginer que ça allait être comme ça. Et juste, faire nous, faire ce qu'on aime et faire qui on est. Peut-être juste, ça. Tu vois. Et revenir au côté authentique. Comme je le sens, mais remercier ce succès-là de faire que c'est possible d'en vivre. Oui, déjà, c'est la première étape. On soit libéré plutôt voir comme une libération et se dire, en fait, ça me permet de créer tout ce que je veux et remettre l'amusement au centre, quoi. Ouais, c'est sûr, mais la musique est tellement fragile. C'est tellement fragile que. Nous, on s'est enfermé à l'inverse, je pense. Et nous, on n'estime pas encore être assis dans notre position d'artiste parce que c'est tellement fragile. Ça se construit, ça se déconstruira encore plus vite.
que la manière dont ça s'est construit, comme dans beaucoup de domaines. Mais la musique, il y a ce truc de, voilà, t'es intermittent, tu fais tes heures, machin. Enfin, tu vois, ton statut personnel, il est assez fragile, tu vois. Et du coup, il y a ce truc de, il faut, comme dit Val, je pense que ça rajoute un poids à te dire, il faut faire mieux, parce qu'il y a aussi ce truc de, vas-y, j'ai acheté un appart, ou je veux acheter un appart, je veux changer tel truc et tout. Il faut que je vive, en fait, juste correctement. Et puis, j'ai des envies à côté. Donc, comme tout le monde, tu vois, j'ai envie de gagner aussi de l'oseille pour faire tel ou tel truc, faire un voyage, acheter tel truc, machin. Et justement, c'est important ce que vous dites, parce que j'ai envie de tout mélanger. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais, c'est plus une passion, c'est une vocation. Est-ce que vous vous dites pas que c'est justement le poids de l'enjeu? Et te dire, OK, ça a marché, on attend, on a des envies, on avance dans la vie, on veut se marier, Est-ce que... Moi, je reste persuadé, et c'est ce que je prône, mais c'est plus facile pour moi de le faire aujourd'hui parce que je suis à l'abri financièrement. Moi, je te le dis, c'est pas une vocation. Ce que je fais, c'est une passion. Oui. Je joue. Et si on voyage dans le temps, là, ensemble, et qu'on va dans 10 ans, et qu'il y a eu un autre astronaute, ou pas forcément un astronaute, mais plein de morceaux qui ont un peu pété, et que vous êtes à l'abri, que vous vous posez pas la question. Est-ce que tu crois que là, tu pourrais pas dire, ouais, c'est une passion parce que je kiffe vraiment faire ça? C'est-à-dire que j'ai plus la question. Je grossis le trait. Ça, c'est certain que je grossis le trait. Parce que, comme je le disais là, il y a ce truc de, on a le cul entre deux chaises, tu vois. Donc, effectivement, là, tu le vois plus comme un truc, vas-y, t'es au charbon, parce qu'il y a encore un coup de collier à mettre. Mais effectivement, le moment où t'es installé, franchement, c'est du kiff, hein. Au bout d'un moment, tu le vois moins comme un jeu, justement, et tu le vois plus sérieux. Et moi, je pense que la clé, c'est de le revoir comme un jeu. Ouais, c'est ça, clairement. Mais après, c'est. Et surtout de vous dire. C'est ce qu'on essaye de faire. Ah, mais ouais. Et surtout de se dire mentalement. En fait, la question qu'on se pose, c'est comment on refait ou comment. Mais comment on a. Vous l'avez déjà fait. Mais tu vois. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on relâche comme on a eu envie de le faire. Et peut-être, en effet, surtout qu'en plus, maintenant, vous avez quand même un autre entourage professionnel, encore plus de conseils. T'essayes d'être encore plus dans le technique, de te dire, vas-y, viens, on se fait confiance. Et on verra. Mais l'équilibre, il est fin parce qu'alors nous, on est entrepreneurs, on n'est pas artistes, mais il y a eu des fois où, moi, c'est comme Fab, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de jouer. Mais en 2023, on a tellement joué qu'il y a eu des moments, des mois, où j'ai dit, putain, c'est pas possible, j'ai l'impression que je vais taffer. D'aller en séminaire, j'ai l'impression d'aller après, c'est normal, faire un podcast, j'ai l'impression que je vais taffer. Alors qu'avant, c'était toujours un jeu. Et puis, ça a été d'enlever un peu déjà de quantité, d'enlever un peu d'enjeu, et reprendre du plaisir, et puis après c'est reparti pour un tour, quoi. Redonner du sens. Ouais, c'est complètement. ça. Pourquoi je fais ça? Des fois, tu t'égares, et tu vois, c'est ce qu'on fait aussi. J'aime bien quand tu dis enlever des choses. Alors, tu vois, on a ce besoin aussi de se retrouver tous les deux, tu vois, à l'ancienne, comme avant. Et, ce qui était important, je pense. Juste aller s'amuser. C'est ça, en fait. Ouais. Et, je dis ça, prend du temps, hein, tu vois, c'est biaisé. Parce que moi qui vous connais quand même bien, qui vois quelles sont vos valeurs, les discussions, les remises en question, je suis tellement sûr, même on a eu cette discussion et vous dites ouais mais on sait pas, l'astronaute il y en aura peut-être qu'un. Moi je suis tellement sûr qu'il peut y en avoir un autre et peut-être un autre encore plus fort. Vous avez tellement à donner et à revenir justement sur ce côté authentique et ce que vous faites maintenant. Vrai, je pense que vous êtes vraiment là dans le vrai. Là où c'est réducteur, c'est que je dis pas qu'à la maison on n'écoute pas Astronaute, mais c'est pas celle qui tourne le plus, quoi, finalement. Moi non, je peux plus. Non, mais pour les gens qui nous écoutent, je pense au quotidien, en vrai, je pense qu'Astronaute tourne pas plus qu'un autre morceau. Ouais, moi je vous apprécie pour tellement plus d'autres choses que, d'autres morceaux. Ah ouais. Non, mais c'est sûr, même nous, hein, après, même si parfois il y a eu moins d'instinct, même si parfois il y a eu moins cette flamme, parfois même moins d'envie, et ben en vrai, c'est peut-être, enfin moi c'est pas mon morceau préf, hein. De tous ceux qu'on a fait, déjà il y en a pas un vraiment. Mais elle est très cool. Elle est très cool. Mais aujourd'hui, je suis bien plus content de je sais pas, par exemple du morceau qu'on va sortir là. C'est même pas pour la promo, tu sais, je m'en fous. Mais je suis bien plus content d'un morceau comme ça qui. Mais du coup, plus sur les derniers morceaux, sur la partie Blizzard que. Ouais, bah Blizzard en vrai, moi j'en suis super content parce qu'on a vraiment bien travaillé tous les trois avec Martin, parce que il a vraiment eu un côté réalisation artistique aussi. C'était très difficile pour lui comme pour nous de trouver un équilibre dans tout ça, dans tout ce qu'on avait construit, dans toute cette carrière. On a essayé d'aller plus dans un style pour nous ouvrir certaines portes aussi, sans pour autant dénaturer l'intuition, ce qui est extrêmement dur. Et je pense qu'on l'a réussi sur ce projet-là. On pourra pas le faire sur 150 projets, parce que clairement, je trouve que ça prend beaucoup d'énergie et à terme, on perdrait cette intuition-là. Mais je trouve que le projet, il est vraiment cool. Enfin, moi, j'en suis super content. Musicalement et tout, ça réunit beaucoup d'inspi qu'on a. Et puis, techniquement, en vrai, il est super fun à jouer sur scène aussi. Bien. Ouais, en vrai, c'est plutôt bien. En fait, c'est même très bien. Mais c'est juste que quand tu compares Astronaute, t'as l'impression que tout est nul. Mais c'est ce que je dis à mes potes qui font du son. En fait, je dis,
On fait astronaute. Sur Spotify, notamment, par exemple, tu fais 35 000 streams par jour. Tu te dis, waouh. Tu regardes le deuxième morceau, il en fait 3, 4, 5, 6 000. Tu te dis, putain, vas-y, c'est que dalle. Alors en fait, c'est c'est énorme. On en revient à la comparaison. Bien sûr. Et la comparaison, c'est pas bien. Ça tue. Ça empoisonne, on va dire. Mais de toute façon, mais c'est ça. Tu te compares toi-même déjà. Les gens te comparent parfois à d'autres artistes, pas que sur les stats, mais sur ce que tu fais. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de propositions que tout le monde te compare à tout. Artistiquement, les gens vont dire ah, ça c'est pompé d'un tel, mais moi aussi je le fais. Hein. Mais c'est comme ça en fait. On est aussi dans une société où les gens sont peut-être plus critiques. Et puis tu sais, parce qu'il y a beaucoup de propositions artistiques, donc. C'est rigolo, mais un de mes derniers podcasts d'une vie de liberté, je partais d'une discussion avec ma fille qui fait l'étude en cours du texte Caroline d'MC Solar, tu vois, chanson qui a plus de 30 ans, 32 ans. Et je me disais à quel point, tu vois, comment dire, la musique a évolué, à quel point, ça y est, je me suis perdu sur ce que je voulais dire. Ah, j'y crois pas. Tu parlais de ta fille. Sur le comparaison et le fait que les gens ont plus de facilité à critiquer. Exactement. Ah ouais. Et si tu veux, à l'époque, merci mon Fab, MC Solar, cette chanson elle est sortie en 91 et moi je l'écoutais encore dans mon Discman CD quand j'allais au lycée en 96. Ça fait vieux. Mais ça fait tellement vieux con. Mais genre ce CD-là, il a tourné 5 ans. Et tu vois, et je sais pas, à l'école du micro d'argent d'Ayam, quand c'est sorti... Ouais, je l'écoute toujours, je l'ai racheté en vinyle. Exactement, c'est 96 pour moi, ou 97. C'est ce qui m'a fait aimer le rap. Je l'ai écouté des années et des années. Aujourd'hui, ça stream, mais dans tous les sens. Et tu vois, il y a un moment où le rap actuel, moi, j'ai plus pu suivre, en fait. Et ça date, c'est pas si longtemps, 6-7 ans. Au moment où je suis plus, il y a t'as l'impression qu'il y a des nouveaux artistes tous les jours. Mais c'est le cas. C'est qu'avec la technique aujourd'hui. Tu peux faire un podcast que sur ça, si tu veux. Nous, on le voit parce que on parle avec les jeunes quand on fait des actions culturelles auprès des collèges et tout. On le voit. La manière de consommer, elle a carrément changé. C'est plus du tout comme avant. Mais c'est cool, ce que tu dis, mais c'est je ça, reste persuadé que du coup, la manière de produire doit être différente. Le mot, c'est consommer, en fait. Mais oui. C'est ça. Mais ça reflète un peu... Tu sais, on recherche une top line de 20 secondes qui va passer sur TikTok. Le reste, c'est du remplissage. Et moi, j'ai un peu le sentiment de ça. Et les artistes, il y a un côté jetable que j'aime pas trop, tu vois. Ah bah, moi, ça me fait... Après, c'est différent, c'est un défi, mais j'aime bien. Je sais pas, il y a une vision derrière, mais c'est quand tu vois toutes ces... sur YouTube, maintenant, le concept, c'est de faire un son en 1 heure. Ouais. Et en fait, je sais pas, tu vois, c'est... D'un côté, c'est bien parce que t'as ce truc instinctif. Oui, c'est bien. Temps, c'est... Déjà, à mon avis, c'est triché, en vrai de vrai. Ouais, j'en sais rien. Après, nous, on en a fait un en 24 heures. En vrai, on n'a pas triché. Hein. Oui, en 24 heures. Après, c'est de l'écriture. Après, c'est de l'écriture. Après, ils bossent avec des pointures, des pointures du beatmaking. Ils sont 6 en studio, tu sais, aussi, forcément. Ouais, mais si t'as un mec qui te fait les top lines, un mec qui t'as un mec qui fait la drum, un mec qui fait le synthé, un mec qui fait ça. En vrai, déjà, ça va plus vite. Mais c'est vrai qu'une heure, c'est short. Mais après, c'est de l'écriture sous contrainte. Comme tu dis, Val, c'est aussi le défi. Et l'écriture sous contrainte, il y a un super youtubeur qui fait de la musique qui s'appelle PV Nova, qui a fait, il y a 2-3 ans, peut-être. Si tu nous écoutes. Qui a fait, il y a 2-3 ans, un projet où il faisait un morceau par jour pendant, putain, je sais pas combien de temps, mais c'était super long. Et en fait, pour aller plus vite dans son écriture, c'était l'écriture sous contrainte. Mots imposés, thème imposé, instrument imposé, accord imposé. Oui. Et du coup, en fait, tu sais ce que t'as. Donc, tu vas pas chercher dans toute ta bibliothèque. Par contre, en vrai. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé c'est quoi dans le ton but truc. C'est quoi le but? Est-ce que tu penses que le côté contrainte, si tu dois aller vers ça pour ramener de l'instinctif, moi en 1 heure, en fait, je vois pas l'intérêt. Non, après les contraintes, si tu mets que des contraintes qui sont. Si c'est un jeu de ouais, faire en c'est 1 un heure, jeu là pour le coup. là c'est cool. Non, moi je pense que c'est juste le résultat de la façon dont les gens consomment. En fait, moi, j'ai un peu cette image de. Aujourd'hui, on veut tout de suite. On désire, on veut. J'ai oublié le mot, mais. C'est de l'instantané. Ouais, on est plus patient pour faire les choses. Les gens sont incapables de gérer leur propre frustration. On consomme, hein. On consomme. C'est un mode. On prend pas le temps de s'arrêter, d'observer, Mais parce que les gens donnent chercher du sens à ce qu'ils font. Et de te dire, en fait, est-ce que j'en ai besoin? C'est céder une envie, céder une pulsion, céder un désir. Et tout de suite. Et en plus, quand c'est tellement facile aujourd'hui que les gens gèrent pas leur frustration et que c'est pas normal. Tu sais, quand t'arrives pas à avoir un truc, moi, ça me fait halluciner. Où on a plein d'exemples. Et je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais ouais, c'est sûr. Je le vois surtout, tu vois, moi, sur certains podcasts que j'ai fait où tu donnes des clés, des steps, tu sais, des trucs, ça doit être game changer. Si le mec, il l'écoutait, il se butait sur le podcast, il l'écoute 4 fois et il applique, il a déjà tout. Et des fois, j'ai des gens qui, tu sais qu'ils écoutent tout,
mais en fait, c'est de la consommation. Il l'écoute ou en faisant un autre truc, ou En même x2. ou en x2, voilà, exactement, ou en fond sonore. Il y Et en le a mec dit, beaucoup, ouais, hein. trop bien, vivement le prochain. Mais Pas tu que. dis- Après, ils ont pas les outils, ils ont pas la confiance. Et ça leur fait du bien. il Mais y parce en qu'ils a, sont pas c'est- acteurs. Oui, mais c'est sûr, parce que Mais je t'en trouve que trouveras c'est plein dommage. des Je suis des d'accord avec tips, toi, des c'est trucs, dommage. À chaque fois, je Mais, me dis, c'est dommage. Je Le veux pas remplacer. tout mettre les gens dans le même panier. Mais non. Là, pour le coup, c'est pas que de la consommation. Surtout dans la thématique que tu fais, c'est quand même des gens qui sont déjà amenés à réfléchir sur eux. Mais je suis d'accord avec toi que si tu étais vraiment acteur à 100% et pas du tout dans la consommation, de te dire, OK, je vais chercher une information, je l'applique. Ah, mais Ce que, il faudrait, non, ce que je veux te dire par là, c'est le problème de la nouveauté. Il y a des fois des gens qui attendent des nouveaux trucs, alors qu'il y a des trucs qui ont déjà 2-3 ans qui sont super bien. Il suffirait que tu les écoutes, tu les appliques, ou des gens qui disent, j'ai pas le temps d'écouter tous les podcasts, ils en écoutent 20 par semaine. Et dans tous les sens. Des fois, il vaut mieux en écouter 3, bien appliqués. Et c'est ce que je regrette avec la musique, des fois. Mais c'est ce qu'on conseille, nous Non, aussi, puis, d'ailleurs. Dans... c'est qu'on se précipite, tu vois, parce que Ouais. c'est aussi le monde qui nous pousse à produire, à balancer tout le temps du nouveau contenu. On se précipite aussi à faire les choses, on prend pas le temps, tu vois. Puis on te conditionne à te dire, si tu produis pas, t'existes pas, on te voit Ouais, plus, tu vas plus voilà. exister. Après, c'est après, Manger par le reste. en Exactement. vrai, c'est une réalité. Hein. Oui, mais Dans la oui. musique, de toute façon, t'as pas le choix que de faire comme ça. Si Mais, tu veux perdurer, t'as pas le choix. On veux te dire- laisse pas le choix. Du coup, ça peut jouer Bah, justement. t'as le sur choix cette pression. d'accepter la règle ou pas. Te dire, OK, comment je suis à l'aise avec ça? Pourquoi ça fait sens pour moi? Parce que la règle, et en effet, ça produit tellement que si je produis pas, dans 2 ans, en fait, les gens savent même plus qui je suis. Ou alors, tu peux ne pas produire. Pardon, je te coupe. Ouais. Tu peux ne pas produire, mais il faut qu'il y ait une grosse réussite, en fait. Tu vois. Je prends Mais, This Is, là, par exemple, ça fait un moment qu'il a pas sorti de nouveauté. Mais justement, dans ce qui est intéressant, D'où le côté, je suis désolé, Non, d'où le vas-y. côté passion. Si t'as vraiment une grosse réussite, je pense que le côté passion revient en disant, Ouais. c'est bon, j'ai plus à m'inquiéter. Ouais, non, mais oui. mais tu vois, aujourd'hui, on est dans ce monde-là de consommation, mais on a construit quelque chose. Tu vois, on a pris le temps de construire des vraies fondations. Ouais, bah oui. Et en fait, les gens qui sont là, qui sont avec nous maintenant, bah, ils sont fidèles et ils nous attendent. Tu vois, et c'est quelque chose que genre, aujourd'hui il y a tellement d'artistes, tellement de choses. Bah, t'as des mecs qui apparaissent et Qui disparaissent. qui disparaissent. Tu vois, parce que Et c'est en ça éphémère, où, c'est c'est éphémère. en ça où moi j'ai extrêmement confiance et que j'ai confiance crées pour vous rien. en l'avenir et tout ça. C'est que bientôt ça va faire 10 ans, les gars. Ouais, bah oui, oui. Donc c'est solide, c'est pas un morceau produit en 1 heure qui a marché et tout ça. Comme tu dis, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous attendent, il y a des gens qui... Et moi j'ai hâte de découvrir ce que vous allez nous réserver. C'est ça qui est beau. Moi, je le vois vraiment comme. En fait, c'est un choix de vie, c'est Ouais. quelque chose que tu Une fais philosophie. tous les jours, une philosophie. En fait, si les gens te suivent avec toi, évoluent. Forcément, dans la vie, des fois, tu as des coups d'éclat, des fois, tu as Ah des bah coups oui, moins oui, bien, c'est mais sûr. c'est juste l'histoire de la vie, finalement, quoi. Non, Pas mais oui. être. Et moi, je sais pas, c'est vraiment ce mot patience qui est important aujourd'hui encore Ouais. plus. Parce Et t'as raison. on a l'impression que tout arrive tout de suite, Mm, qu'une carrière, ça se construit en 2 ans. Non, ça Ouais, met Ouais, du la temps. musique, ouais, mais tu c'est vois, ça, mais le comme public a l'impression que ça vient C'est tout de long suite, pour parce faire de que- la musique. Mais que ça soit partout Dans n'importe quel domaine. succès. Mm. Il faut pas Oui, lâcher. mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on montre. C'est ça. Et de te dire, ouais, moi, quand je vois les jeunes que j'emploie en disant, ouais, mais à quoi ça sert? En fait, tu fais ça sur Insta ou tu fais ça sur YouTube, tu montes ça, t'as pas besoin de te faire chier. Ouais, mais non. Et c'est ce qu'on reverse aux gens et après, bah, on crée des déceptions et on crée des. C'est de comparaison, toi aussi. Ouais, exactement. On veut la même chose que l'autre. On se dit, mais ouais, moi aussi, je vais être comme lui, moi aussi, je vais avoir ça aussi. Mais derrière, on voit pas le travail. Et toutes les étapes aussi, les doutes, les remises en question, les bons moments, la joie. Et ça, c'est ce qui te construit aussi. Du coup, c'est toi qui gères le temps Moi, ou c'est explosé? Moi, on peut parler des heures. Hein, J'aurais mais- juste aimé, et on va essayer de pas faire trop long, mais justement que vous puissiez parler de cette période, la période où vraiment succès et vous aviez plein de confiance, et le côté on est redescendu, vos doutes, je vous ai aussi connu dans ce moment-là, qui vous a amené où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous voulez en parler, le partager pour montrer que c'est pas. Bah, après, c'est cyclique, hein, de toute façon, ouais, mais il faut que ça le soit. Après, comme tu disais tout à l'heure, Tony, il y a cette notion d'équilibre, tu vois. Je pense que dans la musique, et on en parlait en plus, Fab, l'autre fois, il faut jamais être trop sûr de soi. C'est impossible. Parce que c'est un subtil équilibre entre être sûr et ne pas savoir, en fait. C'est vraiment ce Ouais. truc. Et quand on est sur le fil, c'est là qu'on fait les meilleures, pour moi, les meilleures créations, parce que il y a ce truc on est un peu dans un flou, dans un truc, et en même temps, justement, c'est là où l'instinct prime, parce qu'il n'y a pas de certitude. Et donc, du coup, on y va. Ouais. Mais bon, bref, tout ça pour dire que on a connu, du coup, là, cette montée en puissance, parce que c'est, au-delà du succès, c'est vraiment ça, c'est une montée en puissance qui a permis de juste déjà en faire un métier. Puis du vrai succès quand même. Ouais. Appelons, hein. Aujourd'hui, vous en vivez, hein, les gars. Non, mais c'est sûr que c'est un succès. Après, on en vit. C'est ce que je dis souvent. Je fais une petite parenthèse, mais c'est super important de le rappeler. Les gens pensent que
on est blindé parce qu'on a fait un disque d'or, enfin un single d'or et tout, mais c'est pas le cas. On vit. Mais On paye pas le disque, blindé. hein. Ouais, le disque, on va pas casser les gratos. mythes tout de suite. Les labels, ils achètent il y a quelqu'un qui fait derrière les singles d'or. Personne les envoie. Ouais. Il faut les gratos, quoi. Il faut les payer. Donc, Ouais. bon, c'est de la construction. J'ai acheté le mien. Et du coup, voilà, donc on a connu cette montée en puissance, ce succès-là avec Astronautes, qui nous a permis d'en faire un métier. Et puis après, une fois que c'est un métier, on se dit, ok, c'est quoi la suite? Quels sont les objectifs? Donc nous, l'objectif, c'était d'en faire un métier et de pérenniser vraiment sur la durée, parce que Et puis dans la même dynamique, aller encore plus loin. Je me souviens de l'époque, Ouais, on nous a non, parlé. c'est Non, ça. mais attends, on va encore aller plus loin, Ouais. on va pousser la. Non mais oui, c'est ça. Après, il y a ces histoires de faux plafond de verre un peu dans la musique. Pour moi, il y en a pas vraiment. On peut toujours grimper et faire de nouvelles choses. Mais du coup, à un moment donné, on s'est dit comment faire pour vraiment être hyper confiant sur dans 5 ans, dans 10 ans, et pas juste se dire, même si évidemment on sait pas ce qui se passera dans 10 ans, mais le but c'est de pouvoir se réveiller le matin en se disant, oh, tranquille. Et parce que c'est aussi le choix de l'indépendance, en fait, ce qu'on a fait. Donc voilà, on n'est pas Exactement. salarié. Donc c'est aussi de se dire, il faut pouvoir être serein pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Et du coup, voilà, on sort ces 10 sons, on fait ces 10 mois, 10 sons. En fait, ça a duré 1 an parce qu'il y a eu le Covid au milieu. Mais on est plutôt content. Et là, l'objectif d'après, donc c'est cet album. Cet album, on se dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire, machin. C'est la première fois qu'on faisait un projet avec plusieurs titres réunis au sein d'un même ensemble. Et puis pas avec les mêmes budgets. Ouais, c'est sûr. Parce que je me souviens que même moi, ça m'avait fait peur. Je dis, les gars, vous êtes sûrs? Ouais, Sur pas les avec les budgets mêmes des budgets, clips, les. Après, voilà, on nous a évidemment. Après, c'est les histoires de montage avec les différents labels, les signatures. C'est pas que des fonds propres qui viennent d'Astronautes, parce qu'on n'aurait pas pu faire le quart de ce qu'on a fait sinon. C'est sûr, mais du coup, vous passiez un cap Ah bah en oui, termes par de contre, ouais. professionnalisation et des budgets engagés pour tourner un clip. Ah mais ouais, on a fait des trucs de fou, hein. Ah, On a fait des trucs de moi, fou. je m'en souviens bien parce que quand Ouais. je signais, je disais, les gars, vous êtes sûrs? Après, je pense Ouais, que ça, c'est ça- très important de. Ça nous a perdu quand même. Ouais. Moi, je pense aussi, c'est pour ça que j'en mais parle. Oui, c'est clair. Mais je pense que moi, je préfère l'avoir vécu maintenant. Ah, bien oui, sûr. c'est clair. Parce que clairement, maintenant, on Bizarre. sait exactement comment faire les choses et ce qu'on veut vraiment. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais je pense qu'il fallait qu'on le fasse. C'était comme ça, c'était le destin. Ouais. Mais encore une fois, comme on dit à chaque fois, vous êtes allé chercher vos réponses. De toute façon, vous ne saviez pas. Donc, ok, on va essayer et on va voir si ça nous va. Ouais. Et du coup, donc, on fait ce projet-là, vraiment la tête sous l'eau à mort, parce que tout s'enchaîne. On sort un premier extrait, les clips, machin. Puis vous vous êtes vraiment investi. Vous vous êtes buté au boulot quand même. Vous avez taffé. C'était important pour tout. Pour l'image, pour les clips, pour l'histoire, la jaquette, comment on le fait, les photos, tout était millimétré. Et là, à ce moment-là, clairement, heureusement qu'on était 3 avec Martin aussi, parce que tout l'aspect un peu plus business, ou en tout cas les relations, heureusement qu'il était là, parce que c'était une galère de s'en sortir. Et donc nous, on a pu se pencher sur les titres, sur les morceaux. On a fait un ensemble qui nous paraissait cool musicalement, mais pas écrit comme on aurait voulu dans l'ensemble, parce que c'est ça, les gens attendent d'un album, un truc écrit avec un récit, surtout qu'aujourd'hui, on a eu des artistes qui écrivaient des albums de fou. Tu prends Laylo, tu prends Nekfeu, tu prends en fait tous les classiques aujourd'hui qui sont installés, je parle. Ils ont un album avec une histoire qui est écrite. Laylo, c'est très très fort par exemple. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire mieux qu'un tel ou un tel, toujours dans la comparaison. Ouais. Comparaison. Et puis ça me fait penser aussi à la précipitation. Tu vois, toujours. Je pense qu'on s'est précipité un petit peu trop. On n'était pas prêt. Tu vois, pour ce projet, pour sortir un album. Ouais, pour cet album, c'était trop tôt. Et c'est pour ça que des fois, il faut laisser aussi le temps. Et puis parce qu'on vous avait poussé aussi. Il y avait des enjeux, il y avait des enjeux financiers. Donc, embarqué, tu vois, par ces conditions-là. Tu vois. Disons que ce qui est bien, c'est que ce que je trouve beau, c'est que tu en fais la conclusion maintenant. À l'époque, tu te rends pas compte, tu t'es dit, ok, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est un peu perdu. C'est ça. Tu vois. Et heureusement que ça s'est passé à cette époque-là. Ah bah oui, parce que si ça arrive à un moment donné où t'es vraiment à ton prime et là d'un seul coup tu te prends une grande porte, t'as pas trop le temps de te relever derrière, mais il faut quand même y aller. Donc là, nous, en l'occurrence, on a pu prendre ce temps après l'album où on parlait d'échec, mais c'est pas un échec à proprement parler, parce que aujourd'hui on a quand même des titres qui sont forts, qu'on joue encore sur scène, qui sont encore streamés. L'album, il est là. Financièrement, c'est semblable à un échec. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas une réussite. Voilà, je dirais pas que c'est un échec parce que vous avez pas perdu de l'argent et à te dire merde, on s'est flingué et on a des dettes à rembourser et tout ça. Sur 15 piges, dans 15 piges, ça c'est bon. Voilà. Tu vois. Oui, c'est ça.
Voilà, Mais l'idée, juste, c'était que parallèle te fasse encore passer un cap, Oui. ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été le cas. Et compte tenu du temps, de l'argent, de l'énergie qu'on y a Tu sais mis, jamais en vrai. forcément. Ouais. Je prends un exemple comme 09 de Booba. À l'époque, c'était un échec, il s'était fait allumer de partout. Tu regardes aujourd'hui, il y a Oui, 2 oui. titres qui sont en TikTok de bah, partout c'est clair. sur Ah, un oui, album c'est qui a C'est plus de sûr, 15 hein, ans. c'est sûr que C'est ça, on ouf. n'est jamais à l'abri Tu sais d'avoir un jamais. TikTok qui sort avec un son de l'album, ça c'est sûr. Et puis comme je te dis, on les joue encore sur scène. Il y a des morceaux, ça fait partie Ouais, des qui morceaux les fonctionnent plus bien, ouais. forts qu'on a. Carrément. Notamment Peu d'avenir, qui est un morceau de l'album qui est un des moins streamés. Mais sur scène, c'est un des meilleurs. À chaque fois qu'on le fait, les gens ils disent waouh, ce morceau-là, il était trop fort. Les gens ils savent pas le citer, mais on Ouais, sait puis qu'on est bon. ça a là-dessus. ramené un autre public aussi. Ouais, carrément, ouais, parce que c'était un peu différent musicalement aussi. Donc il n'y avait pas que du négatif. Et puis moi, tu retrouves dans Peu d'avenir et dans les morceaux d'après, cette période de doute, de dire putain, on s'était vu beau, on avait fait des trucs, et de te dire ouais, ok. Ouais, encore que sur Je cet album-là- l'ai trouvé vachement perso. Sur cet album-là, il y a peu de. Le seul vrai morceau très personnel, enfin, les seuls, il y a l'intro Ouais. et poids des le mots. poids des mots. Parce que Peu d'avenir, c'est plus un truc sociétal, tu vois, en Ouais. fait. Il y a beaucoup de storytelling, donc d'histoires Mhm. racontées dans Mhm. ce projet-là, ce qui est pas mon fort, en fait, à la base, mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, dans mon écriture, j'étais Bah là, plus pour dans tout, ce c'est ce que je délire-là. disais, je retrouvais un peu le côté instinctif. Le côté. Oui, il y a un petit peu, mais le poids des mots, c'est le parfait exemple de vraiment Et l'intro. l'instinct. Pour le coup, c'est Et vraiment l'intro, ça. je Ouais, trouve ouais. que l'intro, elle est ouf. Mais bon, en plus, l'intro, elle a été fait en amont à un autre moment. Mais du coup, donc, on sort cet album, beaucoup d'énergie, et je me souviens même le soir où ça sort, tu sais, on se dit, bon, bah voilà, c'est minuit, c'est sorti. Ouais. Tu sais, peut-être, derrière, t'as un an où, Un où petit t'as goût amer, cravache à ça, mort, ouais, tu vois. c'est bon. Et puis, bah, direct, tu fais le constat, tu te dis, bon, attends, est-ce qu'on a, bah, direct, en fait, t'es dans le bise à mort, tu regardes les playlists, tu dis, est-ce qu'il y a ci, Bah là, il y a ça, tu Mhm. continues dans le technique en disant avec Ouais, ce qu'on a mis, bon là, Non, c'est mais quoi oui, les oui, c'est écoutes, sûr. c'est quoi ça, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se fait. c'est sûr. Et du coup, bah, pas grand chose en soi. Pourtant, on a des très bons partenaires, que ça soit la partie label avec qui on avait signé, que ça soit la partie tournée avec qui on était aussi. Très bons partenaires, mais on arrive à débloquer des choses, mais ça fait pas Ça pète changer ça change pas la donne pour autant. Les médias, ils plient pas. Et ça nous a un peu tous travaillé tous les trois avec Martin. Je suis désolé, je te coupe, c'est en ça où j'insiste sur le fait que, en fait, ça a pas dégradé ce qu'ils avaient fait. C'est comme s'il y avait pas eu de changement. C'est Ouais, comme non, si ouais, ce non, que vous aviez pas changé. créé, l'investissement que vous avez mis pendant un an avec les choix que vous avez fait, Mm. en fait, il y a rien de palpable, il y a rien. Non, si on l'avait pas fait, bon, peut-être ça serait différent aujourd'hui, évidemment, mais si on l'avait pas fait à l'instant T, bah, on a eu un petit pic d'auditeurs, puis après c'est revenu à la normale. Mm. Donc ça n'a pas changé pour autant les choses. Et c'est Donc ça, après, c'était forcément, surtout tu fais ça le qui était constat. important pour vous, parce que ça a été dur. Ouais, bah ouais. Et en même temps, tu vois, avec du recul, là, aujourd'hui, on se rend pas compte. On se rendait pas compte à l'époque, mais on va dire grâce à cet album, on se rend compte aujourd'hui de ce qu'il faut changer, tu vois. Que c'était pas le bon chemin. Mais parce que vous avez été bon. Et c'est ça aussi Ouais. que je voulais dire. C'est à un moment donné, il y a eu la période où, waouh, violent. Ouais. On en a même parlé après, où vraiment vous vous êtes remis en question. C'était dur de créer et de te dire, hein, putain, pourquoi. Et c'est grâce à ça, à la confiance que vous avez en vous, hein, et au retour un peu à l'instinct, Ouais. et même dans comment vous faites de la musique aujourd'hui, à quelque chose de plus Ah ouais, simple c'est- finalement, que tu peux dire, ouais, c'est bien qu'on l'ait vécu parce qu'on Ouais. sait vraiment ce qu'on veut plus faire. Mm. Ouais. Et c'est ça que je veux mettre en avant et Ouais. souligner et montrer à quel point bah, vous avez été bon, parce qu'il y en a qui se relèvent pas, Non, c'est clair. il y en a qui le font pas. Mais t'as- Et c'est là où tu as encore la flamme et que tu te dis, Mm. non, mais on veut faire autre chose, on veut le faire différemment, et vous avez pas lâché. Et c'est en ça où il y a déjà votre succès que je trouve hyper inspirant, la descente, Mm. en disant merde, même si c'est pas. Moi, je le dis, je suis le premier à dire que c'est pas un échec, c'est des Non, mais réponses non, et tout mais ça, même nous, mais de la déception et de te dire, ah putain, avec tout ce qu'on a fait, et de ok, on y retourne. Mais tu sais, t'as plein d'artistes comme ça qui un moins bon album Oui, est arrivé. c'est Je pense à normal, hein. Cynic, tu vois, à un moment, il a été au top du top. Ouais. Vous connaissez? Ouais, Oui, quand même. Oui, enfin non, mais vous connaissez. c'est- Je dis vous rigolez, vous avez peut-être une histoire avec Non, en non, off que je non, connais pas, non, c'est non. pour ça. Mais c'est un gars, quand il fait l'album Ballon d'Or, à un moment, il en parle dans une interview. C'est éclaté, il y a rien qui va. En plus, il se fait attaquer par France Football parce qu'il l'appelle Ballon d'Or. Et le mec arrête carrément, en fait. Après, Non, mais il y en a fait beaucoup hein, qui. il fait de l'entrepreneuriat, du tatouage, tu vois, Il a arrêté. des Après, il a business. plus, Et pourtant, c'est vrai qu'il était monté en. Lui aussi, il a eu Mais un regarde, succès À rapide. la base, ouais. Et hein. là, à la fin, maintenant qu'il a fait un peu, tu vois, il s'est mis à l'abri avec son tatouage, il a fait ses business. Mm. Et tu regardes le dernier album qu'il a fait il y a 2-3 ans, Nixie, je sais pas, Ah, je savais pas qu'il en avait ressorti. il en a ressorti un. Et c'est un album que j'ai kiffé à mort. Et pour une fois, il se fait de la trappe, il fait d'habitude, il fait que du cynique, tu vois, avec
a pas 50 flows, Cynic, tu vois. Et bah, sur cet album-là, il essaye plein de trucs. En fait, il s'en branle. Il se dit, on verra si ça se vend ou pas. Oui, je m'en il le fous. faisait pas pour. Il y avait pas d'enjeu. Non. Et l'album, c'est le feu. C'est un de mes Ouais, préférés. c'est Il ça. est trop bien. Et Ima? C'est plus du succès d'estime maintenant. Il a Ouais. une fanbase, tu vois. Mais. Après, ça restera un mec reconnu. Mais c'est un aujourd'hui. mec reconnu aujourd'hui. Il a tellement, et tu vois, c'est là où je vois qu'il a tellement construit aussi sur le long terme que Cynic, il remplit des zéniths encore s'il veut. Je suis sûr que s'il s'y met. Non, mais Mais c'est important, ouais, après, d'aller chercher en toi, de savoir, en fait, qu'est-ce qui te motive là-dedans. Ouais. Pourquoi Mais- tu le fais. Exactement. Et encore une fois, je pense que l'entourage est C'est important. hyper important ce que tu dis, Val. Je suis complètement d'accord. L'entourage est important à ce moment-là parce que du coup, heureusement, il y avait Martin, il y avait Charles. Et ça a été tout de suite vite. On s'est vite posé des questions à se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, avec qui on va le faire, et quelle direction on va prendre. Et donc du coup voilà toute cette recherche artistique où là pour le coup du coup sur ce projet-là, Martin a vraiment pris plus une place dessus. Ça nous a permis de nous guider. Sur Blizzard. Ouais, on était vraiment. J'aime bien faire un peu de pub. On était vraiment entre justement l'intuition, ce retour un peu à l'intuition, et en même temps toujours un peu de stratégie pour essayer des choses encore une fois, tu vois. Se dire voilà, on va réessayer de peut-être convaincre certains médias, mais en mettant moins de moyens, en faisant ci, en faisant ça. Et voilà, et donc du coup, il y a eu quand même ce contre-coup qui a duré longtemps, où on a cherché à faire du son, on n'en a pas fait pendant un moment, on a cherché... Il y a un an. Moi, j'aurais dit, pour être transparent, j'aurais dit il y a 7 mois où ça a été dur. Ouais. Quand tu dis un an, oui, mais après, vous avez commencé à vous reconstruire et tout ça. Mais il y a 7 mois où vraiment, je me suis dit, c'est compliqué pour les on deux. a fait quelques dates. Et en plus, vous en avez pas beaucoup parlé. Ça, ouais, vous avez pas beaucoup dit, alors qu'en fait, il y avait plein de doutes, quoi. Ouais, après, voilà, c'est... Comme je te dis, ouais, on a tourné un petit peu, fait les dates qu'on avait à faire, tu vois, et c'est vrai qu'on faisait moins de sons, ou le son qu'on faisait, il nous convenait pas, et... On a pris le temps, on a pensé à nous, on s'est dit, bon, ok, là, il faut qu'on prenne le temps aussi de souffler, de réfléchir à ce qu'on veut, de se remettre sur le bon chemin, et on a pris ce temps-là, c'est important. Mais tu vois, voilà. c'est... Qui est essentiel. Ouais, qui est essentiel, Ouais. même, voilà, si les gens nous oublient, bah, c'est pas grave, on recommencera. Si les chiffres baissent, bah, c'est pas grave, c'est juste des chiffres. Mais tu vois, bien avant tout, nous. comme tu disais... J'adore cette conclusion. C'est exactement c'est ce qu'on prône et c'est parfait. Comme tu disais, avec justement, il a fallu du temps, c'était tout un process pour se rendre compte que justement, ben, il fallait qu'on se retrouve juste nous et qu'on reparte à deux avec la même prise de risque qu'à l'époque, à se dire, bah en fait, on est que tous les deux, même si on a d'autres enjeux personnels parce que on a investi, on fait des choses, voilà. Le coût de la vie n'est plus le même qu'au moment où on a arrêté la fac, mais on avait besoin de ressentir ce truc de vas-y, en fait, on y va sans filet, il y a personne derrière qu'on peut entraîner dans notre chute. Voilà, et donc du coup, on avait besoin de ressentir ça à nouveau pour au final refaire des morceaux comme celui qu'on va sortir dans 2 semaines, où je dis, et je l'ai dit pour la com, mais parce que je le pensais vraiment, que j'ai pas ressenti ça depuis qu'on avait fait Astronaute, parce que c'est vraiment le truc où on se cassait la tête, ça faisait 4 jours, on faisait tourner des trucs, et en 2 heures, le son, il était écrit. 2 jours, c'était fini. On a fait les prises à la maison, à l'instinct. On les a envoyées à Charles. On s'est dit, ok, c'est un bon truc. On n'a pas tenu compte des retours des gens, sauf pour des petites modifications qui valaient le coup d'être faites. Mais on y est allé. On s'est dit, ok, non, on ne rechangera pas telle structure, on ne changera pas ci, ça, et ça sortira en l'état, et c'est tout. Ouais, il y a vraiment cette renaissance. Justement, vous voulez pas faire un peu de pub parce que quand l'émission sortira, Oui, le morceau sera sorti. Donc si vous voulez lâcher, c'est maintenant. Bah ouais. Non, bah ouais, c'est un morceau qui s'appelle Amédémon, qui parle de nous, de moi, mais aussi de nous en vrai, au travers de la musique, de notre vie, de ce qu'on a vécu, et voilà, c'est un morceau que je compare à Astronaute dans les sensations qu'il m'a fait au moment où on l'a écrit et composé pour toi, mais il est différent. En soi, il a rien à voir. Les gens, il faut pas qu'ils s'attendent à avoir une suite d'Astronaute, mais il est très personnel. C'est un morceau qui sort un petit peu des codes aussi, voilà, comme Astronaute, et c'est pas poser de questions, on y allait à l'instinct. Et on va faire exactement la même chose au mois de juillet, parce qu'on va sortir un morceau acoustique, full acoustique, comme à l'époque du Remède en 2018, chose qu'on s'interdisait de faire jusqu'à présent, parce qu'on se disait, mais non, en fait, ça colle pas. Mais là, c'est pareil, on a fini, en fait, on a tourné la page de se dire, on va essayer de cocher telle ou telle case sur, par exemple, les médias ou ce genre de choses.
Et on s'est dit, bon, bah, stop, juste on va Donc vous arrêter revenez de- à l'instinct et On au revient à plaisir en disant, l'instinct, non, à cette en fait, flamme. nous, on a envie de faire ça. Ouais, en fait, en se disant, bah là, on est que deux. Bon, voilà, on n'a pas forcément besoin de transformer, d'aller faire un média pour tel ou tel truc. On a des partenaires. On reste comme ça. Et en fait, en restant comme ça, juste en faisant du son et en gérant au quotidien, bah, c'est ça qui a fait qu'on a passé des steps dans le passé. Donc on se dit, bah, vas-y, on va refaire une recette qui fonctionne. On a rappelé Arnaud, un réal avec qui on a travaillé, où on travaillait sur 10 mois 10 sons à l'époque où il n'y avait pas d'oseille et tout. Parce que là, c'est pareil, en fait, on sort des choses, on a des partenaires pour sortir, mais on n'a pas les partenaires qui nous font des gros chèques. Donc là, c'est tout en fonds propres, c'est sans gros contrat, sans truc. Donc c'est vraiment à l'ancienne. On s'est dit, ok, on va pas re-signer de gros contrats, on va pas refaire ci, ça, on va juste refaire comme avant. Ou quand on fait un clip, bah vas-y, on met les mains dans le cambouis. Il y a 3 jours, on scotchait des journaux sur le plafond d'une pièce pour un décor à 23h. Donc bon, voilà, Non, mais c'est à l'ancienne, quoi. On se remet au centre et on remet nos envies et notre instinct Ouais, au c'est centre. chouette. Et c'est ce qu'on voulait faire passer comme message, Ouais. parce que c'est ça qui est le plus important. J'ai vraiment kiffé. Moi aussi. Ouais, c'était et, cool. Franchement, merci, les gars. On c'était n'était trop pas bien. du tout parti pour, On n'a pas vu le temps pour le Pour moi, faire c'est comme un ça. format plus long, quoi. C'est Et ça. en vrai, Bah, on était moi, posés. j'aurais pu, je pourrais encore en parler Ouais, mais mais pendant c'est des pas plombs, le mais temps. après, qui sait, on refera peut-être une Mais ouais. émission. Ça serait avec plaisir. Vraiment, je voulais vous remercier, les gars, parce que Mm. c'est nous qui sommes venus vous chercher pour vous dire, voilà, on a envie de faire cette émission avec vous. Merci pour ce que vous avez partagé. Bah, merci à vous deux. Merci Je à vous, reste les gars. persuadé que vous allez inspirer beaucoup de gens. Pour vous qui nous écoutez, donc peu importe votre communauté, notre communauté, vous savez ce que vous devez écouter à partir de maintenant. Et puis voilà, je te laisse la parole pour conclure. Non, mais vous savez quoi, je vais vous laisser le mot de la fin, les gars, si vous avez un petit truc à rajouter, à vous. Croyez en vos rêves, en vrai. Hein. Non, mais franchement, tu l'as dit, c'est la dernière date qu'on faisait. Je t'entendais le dire, mais en vrai, c'est ça. En vrai, faut juste y croire. Et... Ayez conscience de votre trésor et suivez votre flamme, votre instinct. C'est le plus important. Et apprenez à vous connaître aussi. Ouais. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître et le reste suivra, c'est sûr. Franchement, C'est j'ai parfait. Qu'est-ce que je rajoute après ça? Merci à Merci vous. à les vous. amis. Merci à toi, mon tous. pote. Ouais, Et on se retrouve très vite. à très vite. Ciao.